Qui va là? Ah, c'est encore vous, ami aventurier. Bienvenue à la taverne, l'endroit où il fait chaud et où tout le monde est beau. Même les orques. Allez, je vous ouvre. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Taverne. Nous sommes encore partis pour 2 heures de fantasy, d'héroïque fantasy. Ça va être épique, ça va être fifou. Le thème de ce soir, un thème sympathique, un thème dans la douceur, un thème dans le câlin, dans le bisou. Un thème, la violence dans la fantasy. Vous le savez, je ne voyage jamais seul. Alors, let's go, comme tu dis, Marie, let's go. Ça va être la bagarre. Je me pose. Bonsoir, vous êtes ici. Je suis avec ma chère occultiste. Oui, comment ça va? Ça va bien et toi, Marie? Très très bien, j'aime beaucoup le thème de ce soir. Le thème de ce soir, la violence. C'est totalement mon ambiance, je suis très très à l'aise. T'es dit, la violence, c'est vrai qu'on a des trucs à dire. C'est les vacances, voilà, comme dirait un grand maître. Donc très très ravi On embrasse. Donc ouais, très ravi de pouvoir en parler, enfin de pouvoir se Voilà, lâcher. tu nous prépares une petite chronique pour l'émission. Ouais, des trucs bien saignants, bien sanglants, comme on aime. Très bien, très Et bien. il se bat le monsieur? Ouais, il se bat avec des Il est déjà jambons. parti sur la violence. Hein. Exactement, nous sommes avec, bien entendu, notre maître des arcanes, ce bon Captain Popcorn. Ouais, ben ça va éclabousser, je crois, on peut le dire. Ça va éclabousser. Le mec, ça va éclabousser. La j'en ai couleur vu est avec, dite. voilà, ça va, les termes sont dits. Ah ben, j'ai choisi des œuvres bien violentes, hein, pour vous en mettre plein les yeux. Et j'essaie de partager cette violence avec vous dans un grand élan de violence collectif. Tu penses que le mot a été assez prononcé? De quel mot parle-t-il? La violence, je crois. La violence. Au début, on avait le bugger, mais c'est pas si cool. On a une pyromancienne. En la personne de Kyria, merci d'être là avec nous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Écoute, plaisir Grande fan de partagé. fantasy, grande fan de violence. Grande fan de violence. Ça Je suis dans la doit pas violence, empêcher un c'est clair. J'ai l'air sympa, mais je crame des trucs. Et en vrai, je tue des monstres, voilà, donc tout va bien, quoi. Écoute, tu as la chance d'être reçu ici, un jour où il a fait le ménage, vraisemblablement, en la maison de notre cher tavernier qui a l'air un petit peu... Ok, d'accord. Alors, je suis pas passé commande, et là, t'as l'air quand même bien chouchon, là. Ça va pas du tout, je peux te le dire, mon vieux. Je vais aller péter la gueule de l'autre barman, là, de la plume du phénix. Je vais y mettre ça direct dans le fessier. La plume du par phénix. ce côté-là, Ah, tu bah vois. oui. Eh oui. Il a ouvert il y a pas longtemps. C'est là où on est allé manger. Non. Mais si, on a mangé ce rôti Oh, là. quoi Non. Alors, on Et nous ça avait t'en dit, t'a mangé ouais, passer à la Non. plume de Phoenix, c'était un jeudi. On a dit Et nous, bonjour, le jeudi, on peut en fait, pas, parce qu'en fait, on est ici. Tu vois, ah donc oui, c'est pas oui. possible. D'accord. Non, pas nous. Par contre, je connais des mecs, à qui d'ailleurs, qui te doivent une sacrée ardoise, mon petit Oui. pote, qui sont présentement. Donc voilà, c'est comme ça. Je vais leur péter la gueule. Tiens, quelle arme? Dis-moi Ah laquelle. bah, une pas la épée. chouette, hein, Voilà. parce que c'est pas une arme, c'est un animal, mais... Quoi que ça Non, peut mais faire peur, ça. ça C'est peut plein de grave faire maladies. peur. Non, mais... Il y a des Péter la Tu te gueule. rappelles du moment où C'est la j'ai... guerre. Attaque. Je vais le défoncer. Il y a un monde Non, dans mais lequel, si. actuellement, j'ai un problème avec ce qu'on appelle les allergies. Le mec me met ça dans le Mais terrain, surtout quoi. les allergies de plumes. De plumes et d'animaux morts. Alors, j'ai fait le ménage. Ah bah on sait, Donc là, c'est nickel quand je reviens. Ah bah parce que nous on n'a pas l'habitude de chier sur le parquet en On est général. d'accord. Tu vois, c'est Là, pas, je vais- euh, Je vais Nous, le quoi, défoncer. Je vais les défoncer. Il est C'est pas parti. Et du coup on mange quoi nous? Il est pas de nouveau. Tu te celui-là. démerdes. Ah bah celui-là il est carrément nouveau. Moi je Même l'ai vu celui-là. sur un arbre pas plus tard que... Ah bah celui-là si. Il Bah, était dans le jardin la dernière fois. Ah bah celui-là il taquinait une Il poulinette. courait encore. Voilà. Vu la tête qu'il a, faut définir nouveau. Du coup, Ouais avec nouveau les par petits rapport à la semaine le dernière. petit, Non parce que Non nous, mais là il dort en fait. Hein. Là il est. le C'est pour problème ça. des animaux du coin c'est que forcément Ted a une petite capacité à se dire tiens ça ferait un bon saucisson. Et voilà, j'ai pas revu Didier d'ailleurs depuis quelques semaines, je dis ça comme ça. C'est bizarre qu'il ne soit pas dans la déco d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais, accroché à un mur. Qui est dit Et Didier, alors Didier, On n'a jamais vraiment su. Hein. espèce d'âme damnée, le gars fait le ménage, il va cueillir des saucissons avec lui, enfin je sais pas. On l'appelle aussi toi là-bas. Qu'on appelle aussi avec toi là-bas. Ouais voilà. Donc voilà, on est parti pour le planning habituel des super chroniques et je suis quand même encore en train de chercher leur nom puisque bien entendu ça a planté la Gazette, la Bobine Goblin, l'armoire au grimoire, les découvertes du sourceur. Je vous ramène une petite recette pas piquée des hannetons tout droit venue directement du royaume Picte. Vous verrez ça tout à l'heure, une petite recette tout en violence et Oui. en myrtille. Il y a de la viande? Il n'y a pas de viande, là c'est du dessert. Ouais, je voulais faire un truc sanglant, mais j'en fais tout le temps et je commence à plus pouvoir Je assumer. voulais de la douceur quoi. Bah, je voulais un peu de douceur, mais une pâte un petit peu craquante. Parce que j'aime quand ça croque.
Et bien entendu, on aura l'instant quiz, l'instant TED, l'instant du côté des bardes. Ce serait peut-être le moment même de commencer avec notre gazette. Mais d'abord, vous vérifiez que vous avez bien follow la chaîne de Prime Video FR, que vous avez bien la petite cloche pour les notifications, pour ne rater aucune de nos fabuleuses émissions. On va pouvoir embrayer avec la gazette jingle. Bonsoir. Les 32. Ah, très bien. Exactement. Alors, on a des news, on a des nouvelles. Je vais me tenir un peu droit. J'entends ma mère dans ma tête me dire « Tiens-toi droit, bordel !» Et voilà, dis donc, ce serait pas qu'on ait 3 nouvelles affiches et une couve de Entertainment Weekly pour Rings of Power. Alors, c'est Empire. C'est Empire. Je crois que c'est Empire. Et on a 3 couvertures parce que voilà, ils jouent à mort sur la promo là-dessus. C'est une édition de Empire qui va sortir, si je ne dis pas de bêtises, le 9 juin avec des interviews exclusives, etc., etc. Et qui dit Empire, communication, couverture spéciale, dit bande-annonce qui va sortir prochainement. C'est sûr et certain, c'est plié. Il y a même des petites rumeurs qui avanceraient qu'il existe déjà 3 versions de la fameuse bande-annonce qui est quand même très attendue depuis le fameux teaser. On n'a pas mis tout le monde d'accord, d'ailleurs, le teaser, donc on va voir comment sera reçu le trailer. Dont une version, alors rumeur, rien d'officiel, une version qui ferait 2 minutes 18. Donc, d'accord, un beau trailer. Grosse bande-annonce, ouais. Et on sait que le teaser, c'est plus pour mettre un peu l'eau à la bouche. Le rôle du trailer, normalement, c'est poser les bases de l'histoire pour que les gens sachent de quoi ça va parler. Donc, normalement, on en saura nettement plus. Kyria, toi qui t'es gameuse, streameuse, on peut le dire, et parmi tes multitudes d'activités, est-ce que la fantasy, a fortiori, du coup, le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as suivi là? Est-ce que la série qui arrive en septembre, c'est quelque chose que tu suis? Ouais. Écoute, j'ai même un tatouage Seigneur des Anneaux. C'est vendu. Donc je pense qu'on peut partir du principe que j'apprécie. J'aime bien. J'espère, parce que sinon... J'ai changé la vie depuis. Je trouvais ça sympa. Écoute, voilà. Oui, clairement, j'attends beaucoup de la série Seigneur des Anneaux. Après, c'est sûr que, tu sais, lorsqu'il y a un truc que tu aimes à ce point-là, t'as beaucoup d'attentes, justement. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont tourner ça, en fait. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, parce que du coup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas être sur la partie Seigneur des Anneaux, ce qu'on voit dans le film. C'est vraiment fait sur 3000 ans avant, si je ne me trompe pas. C'est vraiment très longtemps avant. Ouais, exactement. Et nous, on attend un petit peu ça. Tu suis un petit peu les débats moultes et avariés qu'on a sur les réseaux sociaux par rapport à justement les nouvelles, les choix de casting et tout ça, ou pas du tout? Alors, choix de casting, ça, parce que pas pour le coup, nécessairement. On n'a pas de gens, j'ai pas l'impression qu'on est... je me refais la fiche IMDb, mais il n'y a pas de gens ultra connus. Non, l'approche, c'est de prendre des gens qui ne sont pas super connus, en effet. Comme il l'avait fait peut-être il y a 20 ans, qui n'étaient pas vraiment tous dans la lumière. Hein, oui, c'est sûr. Mais on peut parler peut-être un petit peu des couvertures en question. Oui, vas-y, bien sûr. Donc on a, dans la première, c'est sûrement celle de Galadriel, je ne sais pas laquelle va être montrée. Donc jouée par Morphy Clark, qu'on n'a pas vu des masses de ouf, effectivement. Et qui a la lourde charge, évidemment, de succéder à Cate Blanchett dans ce rôle iconique. Là, on sent qu'il y a une ambiance assez... on en avait déjà parlé de Galadriel, le fait qu'à une époque aussi reculée, on peut l'interpréter, c'est une interprétation, bien sûr, mais dans les textes, il y a des éléments qui le permettent. Une Galadriel beaucoup plus guerrière, qui était une des rares elfes féminines, justement, à pouvoir se mesurer physiquement aux grands elfes de son époque, sachant qu'elle est très ancienne et qu'à son époque, en gros, il y avait les elfes les plus puissants de tous les temps, donc... Elle pèse dans le game. Elle assure physiquement, et après, ça permet aussi de voir l'évolution du personnage, comment est-ce qu'il va l'amener au fil des plusieurs... On sait qu'il y aura plusieurs saisons dans cette série, vers la Galadriel un peu plus sage aussi, qu'on a dans Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai qu'elle fait très douce, très posée, très... Sauf à un moment, et il y a un moment où ça part mal, et là, justement, je trouve que c'est cool, parce qu'on voit ce qu'elle pourrait donner en mode vraiment guerrière, en mode vraiment badass, elle a une part d'ombre, tu vois, alors que vraiment elle est présentée comme la dame de lumière. Et ce petit contraste-là, je trouve qu'il est vachement intéressant, et s'ils arrivent à bien le mettre en place, ça peut être super Moi, cool. je suis assez convaincu de ce qu'on peut voir. Enfin, en tout cas, j'ai de bons espoirs de par les visuels de l'affiche, puis même le trailer. Et l'actrice, là, elle prend quand même une espèce de genèse de ce que deviendra le personnage au cinéma dans le souvenir des gens comme étant joué par Cate Blanchett, ce qui est quand même pas rien. C'est une grosse charge qu'elle a. Aller chercher, qui est assez élevé tout de même.
Moi, je pense que ça part quand même pas mal. Après, les couves, est-ce qu'on a vu les autres? Sur la deuxième, avec les pieds velus. Le deuxième, admettons que ce soit les pieds velus, les ancêtres des hobbits, les Harfoot en anglais. On a Poppy Proudfellow qui est à gauche, au milieu on a Eleanor Brandywood et à droite on a Sadok Burrows. Et donc les pieds velus, alors il y a des gens qui se posaient des questions, mais pourquoi ils mettent des hobbits à cette époque ici? Mais encore une fois, quand on va fouiller, parce qu'après c'est super riche et c'est un univers qui a toujours été en évolution, je l'ai déjà dit mais je le rappelle, jusqu'à la fin de la vie de Tolkien, c'était un univers qui a toujours été en évolution, mais les pieds velus existaient au Deuxième Âge, donc c'est pas ça sort pas de nulle part. Ça sort pas de nulle part, et puis il faut savoir qu'il y a comme une cohérence dans l'univers, les hobbits, c'est pas une race qui est sortie de nulle part au Troisième Âge. En fait, la plupart des gens sont d'accord pour dire, ceux qui s'intéressent vraiment à l'univers en profondeur, qu'en fait, ils descendent des êtres humains, donc c'est normal qu'ils soient aussi d'apparence variée, etc., et qu'ils soient là à cette époque-là. Et clairement, moi, je sais pas, j'ai envie de les voir en interaction, ces personnages, etc. On sait elles sont bien copines, et les deux filles. Sadok Burrows, là, il doit avoir un rôle de sage un peu. Il y a peut-être aussi une notion de migration. Parce que je pense que c'est possible qu'ils viennent d'un coin un peu sud-est des terres du milieu et qu'ils se déplacent vers Eriador, etc. Ouais, c'est un peu ça, parce que fondamentalement, les hobbits, au moment où nous on les connaît dans le Seigneur des Anneaux, signé à Peter Jackson, ils sont installés. Ils sont installés, mais ils sont à Comté, qui est à l'extrême opposé sur la carte de là où va se dérouler, en partie en tout cas, l'action de la série qui va arriver, quoi. Donc non, plutôt engageant. Marie, toi, ça te motive toujours autant? Alors déjà, les affiches font très envie. Moi, la seule question que j'ai, c'est que le Silmarillion, ça s'étend sur des milliers d'années. Ouais. Là, on va avoir une histoire cohérente qui va forcément être condensée. Comment ils vont gérer les enjeux entre les personnages? Je sais qu'il y a une romance entre un elfe et un humain, un peu comme Arwen et Aragorn, où l'elfe, du coup, renonce à son immortalité. Et du coup, dans un récit extrêmement condensé des 3 âges qui précèdent justement le Seigneur des Anneaux, finalement, comment ça va être géré? Est-ce que le renoncement de l'immortalité d'Arondir va peut-être, être un peu moins dramatique parce que c'est extrêmement condensé? En fait, je m'interroge beaucoup sur comment ils vont réussir à apporter la meilleure cohérence possible sur ces périodes qui durent des milliers et des milliers d'années. C'est vrai qu'il focus le Deuxième Âge dans la série. Oui, la série c'est le Deuxième Âge. Ouais, la série c'est le Deuxième Âge, mais le Deuxième Âge c'est vaste. C'est énorme. Le Deuxième Âge c'est très très long, mais ils ont dit de toute façon qu'ils avaient pris la décision de condenser la timeline, effectivement, pour se permettre de conserver vivants certains personnages qui ne sont pas immortels. Les humains, clairement, oui. Même les nains, ils vivent longtemps, mais pas aussi. Enfin, il n'y a que les elfes qui sont immortels. Ouais. Et donc, ils voulaient, mais il faut savoir qu'à cette époque, sur les humains de Numénor notamment, il y en a certains qui vivent jusqu'à 400 ans, notamment ceux de la lignée royale en fait. Mais en gros, je suppose que l'action va se dérouler sur quelques centaines d'années, peut-être 100, 200. Donc c'est un choix de compression, c'est une adaptation. On dit adapter, c'est trahir, blablabla. Et en gros, ils sont obligés de faire des changements pour que ça tienne la route, mais ça inquiète des gens. Effectivement, on verra comment. Je peux te poser une question qui n'est pas une question piège, mais qui est une question pour éprouver un petit peu ton expertise. Écoute, vas-y. À quel âge s'est éteint Aragorn? Aragorn, pendant les événements du Seigneur des Anneaux, il a autour de 85 ans, 87, je sais plus. Et je crois qu'il meurt à je sais plus, 220 ou 180 220 ou 210 ans. 210. Ouais. Ils sont allés Ils viennent de me le donner dans l'oreille, comme si je le savais pas. Je le prends hyper mal. Ils sont allés chercher la moyenne par rapport. Parce qu'à une époque, vraiment, quand les très grands rois de Numénor, au début, ils étaient sur 400 ans. Ouais, voilà. Donc, la lignée a littéralement décliné. Oui. Décliné. Ouais. Ah là là. Moi, en tout cas, j'aime autant vous dire que ça me motive toujours autant et que. Alors, j'ai cru voir aussi que Weta avait un peu re-signé et avait totalement intégré le projet. Donc, Weta Workshop, qui était donc la boîte de prod et d'effets spéciaux qui est basée en Nouvelle-Zélande et qui a travaillé, qui a fourni. Je dirais le Seigneur des Anneaux tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les accessoires qui ont le rendu vraiment. Weta Digital, il y avait pas de suspense, on savait qu'ils travaillaient, mais ça a été confirmé pour Workshop, donc pour tout ce qui est accessoires. Mais au vu des affiches, on savait que c'était très travaillé au niveau des accessoires et des costumes. Et la troisième affiche, puisqu'on parle de costumes, assez rapidement, parce que on a quand même beaucoup de news, mais on voit les nains et je trouve qu'ils pètent la classe. On a la princesse naine. C'est clair.
Et ça va être, je crois que ça va être magnifique, c'est Casa de Doom. Donc c'est la Moria, mais à l'époque, c'était grandiose. C'était grandiose. Et ça va péter la classe, je suis sûr. Que de l'or déjà, partout, au moment où on le voit complètement abandonné, délabré, etc., c'est ultra impressionnant. Honnêtement, là, je me dis, à l'âge d'or de la cité, ça doit être incroyable. J'aurais juste bien aimé voir un petit Sauron, personnellement. Parce que normalement, ça va être quand même un petit peu focus aussi sur l'ascension de Sauron, parce qu'il n'a pas toujours été ce qu'il était. Non, clairement pas. Moi, je sais que ça, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup, justement, dans la série. Je pense qu'ils vont révéler ça en fin de première saison. Probablement. Je pense qu'ils vont révéler ça. Il y a toute une question, parce qu'il a une autre apparence, etc. Alors, bien sûr. Donc, oui, c'est évident on le verra dans la série, ça c'est sûr. Ah oui, dans la série, bien sûr, mais justement, j'aurais bien aimé voir un petit peu, avoir une idée de comment il l'aurait un petit peu représenté, mais j'en mentionne un peu trop. Ils vont jouer sur le suspense de qui il est vraiment, ils vont sûrement cacher son identité. Quel personnage de la série va devenir Sauron Ce sera peut-être la fin de... Je pense que c'est un peu d'une triste première ça, tu saison, vois. C'est clairement. un petit peu triste ça, toute cette réflexion qu'on a, de se dire un petit peu que... Moi j'espère, très honnêtement, que les gars vont être capables de faire un cliffhanger à ce niveau-là qu'on n'aura pas vu venir. Ouais. Et en même temps, je trouve que s'ils sortent trop de l'histoire du livre, il va y avoir des problèmes avec les fans. Cette zone-là, elle est déjà assez obscure pour les fans. C'est-à-dire que, tu vois, c'est une adaptation, c'est présenté en tant que tel. Les fans s'écharpent déjà sur des points de détail, alors que tu vois, en fait, les réponses, on les a. Et voilà, c'est pas tant ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manière dans la narration. Tu vois, nous, on est tous en train de se dire, à la fin de dernier épisode, on va découvrir que le personnage qu'on aimait bien, en fait. Alors, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Alors que, tu vois, mais j'aimerais bien qu'on ait un truc qu'on n'ait pas vu venir, où tu te dises, putain, qu'ils arrivent à battre Captain Popcorn et ses théories. Je trouverais ça cool. Ça serait bien, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un bureau chez Amazon, un bureau de prod. Les mecs font des théories en narratif en disant, il faut pas que Captain Popcorn. Enfin, moi, je pense. Ouais. Ou peut-être que je te flatte trop. Poursuivons un petit peu toujours dans cet univers-là. Ah, ça c'est pas très bien tu t'es fait qui est fort. Est-ce que tu veux de l'aide? J'ai peur de ta démarche. Est-ce qu'ils t'ont fait quelque chose? Oh là. Attends, je vais te laisser. Est-ce que le jambon était la bonne arme à prendre, du coup? En tout cas, il l'a sauvé, parce qu'il est revenu avec. Viens. Mais passe. Non, je suis pas trop vite. Ah, pas trop vite, pas trop. Ah non. Ah, d'accord. Oh là là. Ils se sont fait sauter les coutures? Oh oui. Ah, la vache. Oh putain. Mais s'ils sont mis à combien? Ah, ils étaient tout seuls. Ah, oui, d'accord. Il était un. T'as pris une trempe. Mais tu veux qu'on aille foutre le feu à sa... Parce qu'après, c'est la plume de Phénix. Moi, il y a de fortes chances que ça repop, quoi. Ouais. Ah, t'as pris tarif. Et j'ai du mal à être dans l'empathie parce que Non, tu vas pas t'asseoir. Parce que tu peux pas t'asseoir pour l'instant. Oui. Faut laisser Qu'est-ce qu'on peut faire? On va leur casser la gueule? Qu'est-ce qu'on peut faire? Des médecins. Ah, je suis pas médecin, moi, je ne tenterai pas. Je peux tenter un petit sort, mais Captain ne sera peut-être pas d'accord. Je pense que tu devrais manger. Ils ont laissé des trucs. Écoute, un petit peu furtif, et puis on n'en parlera plus de leur taverne. Ah, ils ont laissé des trucs. Dis donc. Ah, docteur, c'est à vous la compresse. Et d'accord. Mais ça va aller. Non, en vrai. T'as pris une bonne trempasse. Il est défoncé. Ah oui, d'accord. Je vais les défoncer. Il est vivant. Toi bien. Juste un petit doute, tu sais te battre ou pas, en fait? J'avoue, qu'est-ce qui... C'est Didier, d'habitude. Ah oui, Et d'accord. là, je me suis senti vigoureux. Tu t'es senti vigoureux. Surtout que ma bonne femme me disait, pas capable. Je sais pas. Je vais y aller, ma chérie. Visiblement, non. Ouh là là. Vache, ça a l'air de te piquer, mais fort. Je crois pas qu'il y a qu'un seul truc. Moi, j'ai deux choses. Premièrement, tu devrais peut-être mettre un petit onguent, un petit baume. Ah oui. Tu vois, un baume de type... Voilà, là, je mange un jambon. De type titanoréine, je pense, c'est un minimum. Et puis ensuite, il faut aller directement décapsuler tout ce que tu peux. Hein. Ce que je dis, c'est que je vais surtout recruter des mecs balèzes et qui vont les défoncer. Marianne, là, t'as vu la taille de ses bras, et en plus, il fait de la magie, lui. Elle fout le feu à peu près tout. Ouais, moi, je reste les morts. Avec fort, rien vraiment. 7. Violence. Je n'y étais pas prêt. Très bien. Écoute, on te laisse te refaire, te détendre, Mange mange un truc. Je pense que tu devrais invoquer le Saint Saucisson, le Saint Cisson. Oui. Et te repaître de son énergie salvatrice. Ouais. Et je pense, de par ton engeance de tavernier, que les coutures vont d'elles-mêmes se ressouder.
pense qu'il va falloir y jeter un œil. J'ai un petit dessert, ça peut t'aider? Ça vient du LPP. Si ça permet de lubrifier, c'est Du jouable. Phoenix. Alors, rapport au fait que je suis à peu près... Oui, on est d'accord que tu as acheté ça... Non, je l'ai. Non. Jeter un œil. Alors, par rapport à quel endroit? À ton Casa de Doom personnel? Vas-y, continue. Les On verra mines de la après. Moria. Oh, bah, je sais pas. On a une date de sortie pour le jeu Gollum, puisqu'on reste, bien entendu, dans Dans la thématique. la thématique de la grotte, la thématique de la douleur et de la violence. Gollum qui sortirait donc, me semble-t-il, annoncé le 1er septembre sur les consoles next-gen avec un portage sur la Switch, mais qui arriverait un peu plus tard. On a eu de nouvelles images. Est-ce que tu as vu, justement, Kyria, J'ai vu le petit les images? trailer, tout à fait. Voilà. Qui est bien dégueu, un peu. Hein. Bien poisseux. Ah, bah, Après, c'est le but aussi du personnage et de l'ambiance, du coup, C'est ça, finalement. Et ouais, ça va être vraiment très jeu infiltration, en fait. Voilà. Ça se voit. Ouais, grave. Bah, c'est littéralement Et justement, c'est un style de jeu que j'aime bien. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, donc c'est au moment où Gollum s'est fait capturer et torturer. Donc c'est comme ça en fait que, du coup, dans le Seigneur des Anneaux, les Nazgûl ont su qu'il fallait se rendre à la comté. C'est vraiment au moment où il s'est fait. Ah, c'était ça. Et ben en fait, bon, dans l'histoire, Sauron l'a relâché. Mais du coup, dans l'histoire de ce jeu, eh bien, c'est Gollum qui arrive à s'échapper. En tout cas, il est en train d'essayer de s'échapper. C'est le concept, c'est qu'on arrive à hop là, se S'échappe-t-il, barrer. le laisse-t-on s'échapper? On arrive à Mais, se barrer un petit peu furtivement, quoi. On a quand même bien on a bien l'ambiance des scènes du film qu'on a pu avoir. Moi, j'avais un peu flippé au tout début, lorsque la première fois on a découvert les premières images du jeu. Il y a déjà, je crois que ça a été annoncé il y a presque 2 ans. Où le chara design me faisait, c'était pas encore le Gollum crado et il y avait un côté un peu presque enfant raté. Ah. Tu vois, genre là, par exemple, t'as des scènes un peu cheloues et j'avais pas été vraiment convaincu, bien que tout le reste de ce qu'on a pu voir soit vraiment soit sublime. T'avais peur que le personnage en lui-même soit pas assez bien fait, quoi. Ouais, en fait, c'est toujours un petit peu compliqué quand tu annonces des jeux sur console next-gen. Tu te dis, au prix où on paye les jeux, au prix où on paye les consoles, le fait que ce soit beau, ça peut être un point de départ. Tu vois, bien entendu que je vais toujours préférer une vraie bonne histoire, un vrai bon scénario et une expérience de jeu. En revanche, quand les mecs te disent, attention, ça va être beau, t'es en mode, du coup, oui, je veux bien, si tu veux. Quand tu commences à lancer sur Switch et compagnie, si tu annonces que c'est pas beau, tu te dis, oui, on sait. On sait. Mais ça peut en tout cas ne pas être aussi beau. Totalement. Mais c'est vrai que mine de rien, c'est un point de départ et je m'étais dit, putain, le Chara, ils l'ont quand même bien raté, sachant que c'est difficile. Pour moi, c'est toujours un peu la problématique de sortir, je sais pas ce que vous en pensez, de la performance de Andy Serkis et de ce qu'on a pu avoir. Évidemment. Il fait un peu trop propre, moi, je trouve. Bah, je trouve aussi. Il est très lisse, quoi. Ils auraient pu, en plus, il bien vient vert. de se faire torturer, ils auraient peut-être pu nous le salir un petit peu Puis en plus, il en a étranglé quantité de gobelins et compagnie dans sa carrière, le petit pote. Il a vraiment en plus ses petites techniques pour passer par derrière. Tu vois, au moment... Oh non. Ah oui, Oh, c'est informatique. C'est un PTSD, ça. Exactement. Ah, c'est clair. Ah, j'irai pas voir. Hein. Bah, quand il a dit jeter un œil tout à l'heure, je me suis dit qui je vais envoyer. Non. Et je sais comment ça Non, va pas moi, finir, non. ça encore. Je vais faire des cauchemars pendant des mois. Je vais faire des cauchemars contre, pendant des mois. Tu vois, d'avoir un personnage qui a 4 pattes comme ça et qui rampe, j'aurais bien aimé peut-être, alors je sais pas si ce sera le cas dans le gameplay, mais peut-être une vue à la première personne, un truc très immersif où genre il se concentre et Je pense qu'on cadrer la vue. on a vu, je sais pas si on peut revoir, mais on a vu l'espace de quelques instants, moi j'ai eu l'impression d'avoir ça, des vues first person shooter. Parce que ça, c'est J'ai intéressant. l'impression qu'en fait, on avait une espèce de vue, mais juste de derrière lui, pas forcément de dessus, du coup. Mais j'ai pas vu de vue first person pour l'instant dans le trailer, j'avoue. Une vue Après- first person en appuyant sur la gâchette parce qu'il se concentre et il quadrille la C'est ça. zone. Tu vois, Il faut un que truc, tu puisses choisir entre la vue première personne et la vue troisième personne, parce que dans un jeu d'immersion, Bah, t'as besoin de pouvoir voir un petit peu autour de toi. Et puis même Enfin, pour de- l'infiltration, si tu veux d'infiltration, pouvoir oui, pas d'immersion, à fond. pardon. Non, mais enfin les deux marchaient, mais Pour l'infiltration, du coup, t'es obligé de voir un petit peu autour de toi et pas voir un truc. Ouais, c'est Ça devient ça. un jeu d'horreur, sinon c'est plus la même catégorie. ouais, mais je pense quand même qu'ils vont rester un peu aussi dans ce côté-là. Ce serait Je sais pas, vraiment hein, sympa. y a- C'est pour y a- donner une dynamique différente, ouais. Bah, il y avait tous les jeux Shadow of Mordor qui étaient quand même bien dark, bien plus dark que n'a été fondamentalement la saga telle qu'on la connaît. Je sais pas s'ils vont aller plus loin dans le côté huis clos, dans le côté horreur et ainsi de suite. Parce que tu vois, full infiltration à la recherche de, full exfiltration du coup à la recherche de l'anneau. Là, il recherche sa porte de sortie.
Oui, plus que mais l'anneau. il serait une créature de l'anneau. Mais Tu vois ce que je veux dire, c'est totalement. qu'il crève C'est ça, le il unique cherche but de sa vie, de toute ça, et façon, voilà, c'est exactement, bien tu sûr. vois. Et en plus, il saurait où il est. Après, Donc, j'ai vu quand même des passages un tout petit peu dark dans un passage du trailer. Il y a quand même un moment, en retournant sur le feu, du coup, il balance de la lave en fusion sur des ennemis. Donc il y a des passages un petit peu. Ouais, bah, Ça me Tu plaît. vois, Ça me plaît. franchement, moi aussi. je prends. J'ai vu le je petit chaudron prends. se renverser, j'étais ouais, c'est sympa. Alors, on nous dit dans les petites voix Bah, je veux bien, qui parlent dans nos têtes qu'il y a des araignées. C'est un problème pour toi, les araignées? Alors, ils sont très arachnophobes, du coup, ouais. C'est pareil, hein. Ah ouais, moi, Skyrim, Ça peut être un problème. D'être les trop araignées d'une immergé certaine dans les taille, jeux. il m'est arrivé 2-3 fois au début du jeu de demander à ma femme d'y Oh, le aller. courage. Attends, c'est impossible. Non, moi, j'y arrive pas. Bah attends, Et, mais Harry et Potter dès qu'on m'a dit qu'on pouvait modder, euh, mais attends, Harry Potter de quoi? Aragog, quand je l'ai vu en T'as vrai pas à pu Londres, j'ai pleuré ma race. Oh T'es fou, mais bien sûr. Ah ouais, toi, pareil pour toi. J'ai beaucoup de mal avec les araignées. Après, dans Et les en jeu jeux, aussi, j'ai fini même en par jeu. m'y habituer un peu. Parce qu'en fait, il y a très peu de jeux où t'as pas d'araignées. Les développeurs de jeux adorent les araignées. adorent Ils t'en ça. foutent à toutes les sauces, t'en C'est as vrai. absolument partout. Et plus elles sont grosses, et plus c'est marrant. Regarde-le, ce Donc, salaud-là. Captain, Parce il Il aime ou rigole pas à la les petite araignées? face, le bâtard. Ça me fait marrer parce que c'est une phobie super répandue, donc c'est pas étonnant qu'il l'utilise. Bien sûr. Ouais, enfin, c'est pas très sympa. Oui, mais c'est un symbole de Et tu sais des quoi? ennemis Tu sais là où ils répandus sont dans forts? la C'est culture. que dans Skyrim, quand tu pouvais modder le jeu, tu pouvais remplacer les araignées par des ours. Ah, quand je me qui faisais- change l'ambiance, quoi. Mais alors, moi, les ours, j'ai aucun problème à Bah, me les friter. pareil. Sauf que, comme je savais que c'était des araignées, Du coup, et t'avais que peur des ours. c'est des ours qui se comportaient comme des araignées. Tu sais, un ours qui se déplace comme une non, araignée. c'était trop Et là, Ah non, c'est écrit là. et là, c'était bizarre. C'est hyper C'est bizarre. Le premier Ah, clip je de vois. ma chaîne Twitch, c'est mes bâtards de communauté du beurre qui a clippé cet instant où je suis en mode, ne vous inquiétez pas, les araignées maintenant c'est des ours, tout va bien, je sais qu'il y a un ours derrière cette porte. Ça va le faire. J'ouvre la porte, le truc me tombe sur la gueule. Oh, mon Dieu. Mais parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange dans les araignées, c'est pas que le visuel de la bestiole qui déjà me dérange beaucoup, c'est vraiment aussi les mécaniques. Ouais. Les, Ah, la manière, il y a un mais bien sûr. truc dans les Des araignées articulés. Pas normal. qui va, ouais, bah pas normal, en tout cas qui trigger quoi. Voilà. Et puis ça a l'air un peu trop intelligent, et puis en plus ils ont 6 yeux, ou je sais pas quoi, ils ont Peu plus de. importe. ouais. Moi j'ai arrêté de compter. C'est le Déjà, nombre de pattes, plus de ouais, 2 qui va pattes, pas. Ouais. c'est Ils chaud. ont plein de pattes, plein d'yeux, décrochés au cas où. Ouais, jusqu'à 4 pattes. Mais tu vois, Mais là, même ouais. Ungoliant ou compagnie dans la scène avec. En plus, tu vois, j'y repense, la scène avec le dard où Ah, elle se fait Frodon et compagnie. oui. Et moi, tu vois, Tu là, sais, je ça suis pas suffit bien. pas d'être déjà moche, quoi. L'indar en plus. Ah, Elle puis en plus, t'injecte des trucs. il est vraiment au bout d'un ventre. Abdomen bourse. D'un abdomen bourse. Ah, arrête. Allez. Allez. Ah là 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 là. Ah Quel là là là. Bon. Avançons à la news suivante. Quelle fabuleuse nouvelle, quel fabuleux trailer avons-nous eu la semaine dernière lors de la Star Wars Celebration. On a eu droit à 2-3 petits trucs, dont Oh là un là. petit bijou de fantasy. Finn Razel, Bave Morda, Peck. C'est le retour de Willow of Good avec le trailer et l'annonce de la sortie sur Disney Plus de Willow. Le 30 novembre. 30 ans, exactement, parfait comme ambiance pour les fêtes de fin d'année. On retrouve Warwick Davis, qui du coup est devenu le mage qu'il rêvait de devenir. On le voit là, Warwick Davis qui a traversé la pop culture des 40 dernières années, puisque il jouait enfant l'un des Ewoks de Star Wars, et puis ensuite il a fait du coup Willow, et on le retrouve dans énormément de références, le professeur Flitwick dans Harry Potter et plein d'autres personnages. Voilà. Et là on voit de sublimes images, de nouveaux personnages. Alors, est-ce qu'on aura un retour de Val Kilmer, parce qu'on sait qu'il a quand même traversé une période assez compliquée au niveau de la santé. Bah, il l'a accepté. Bah oui, mais tu vois, je n'imagine pas un Matt Mardigan En forme. En forme. Ah tu ouais, vois, non, c'est Ils ont un petit peu. Il y a je me posais la question, j'en parlais dans une vidéo récente, mais après j'ai vu qu'il y avait un article où c'était les showrunners, je ne sais plus qui exactement, qui disait que oui, d'une façon ou d'une autre, Matt Mardigan sera présent dans la série, mais qui n'a pas pu tourner avec eux pour des raisons. Sur certaines scènes, en tout cas, il aurait une présence. Je ne sais pas si c'est une présence à quel point furtive, combien de scènes. Mais bon, voilà, malheureusement, il est pas. Je pense pas qu'il soit sorti de son cancer du larynx. Non. Ouais. On le voit. Enfin voilà, ça me fait penser à Top Gun aussi. On le voit très récemment. Il joue l'amiral, donc du coup. Il est malade aussi. Ice, mais qui est exactement. Ce qui est étrange, c'est que je lis qu'il a été physiquement absent, Ouais. et qui pourtant il sera là dans le. Il y a plein de Ce manières de retour. faire. Typiquement dans ce genre d'univers-là, et tu vois la présence de
un être spectral, fantomatique, tu vois, un mentor dans cette magie-là. Est-ce que tu avais vu le Willow des années 80 ? Non, justement, je l'avais pas vu. Et du coup, c'est sûr que je vais pas... je vais avoir un petit peu de mal à dire ce que pourrait donner celui-ci par rapport au précédent. Mais en tout cas, les images, pour le coup, donnent clairement envie. Ouais. L'univers a l'air d'être super sympa. Willow, si on te le pitch super simplement, c'est vraiment une histoire de fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord. Il y a une méchante sorcière qui veut diriger le monde et qui a malheureusement un enfant élu sur sa route. Cet enfant arrive dans le petit village des Nelwyn, je te remercie. Et en fait, c'est vraiment... Les Nelwyn, c'est les Hobbits, parce que George Lucas, il voulait faire Seigneur des Anneaux, il n'a pas eu le droit, donc il a fait Willow. Il a fait les Nelwyn, exactement. Ouais. Et donc, en fait, le village... voilà. Et en fait, il se retrouve à... C'est Willow, ce personnage qui rêve de devenir mage de son peuple, qui se retrouve à recueillir cet enfant et qui apprend l'enfant a une destinée. Le village vote pour que l'enfant soit ramené aux humains. Et du coup, voilà Willow partant avec un berceau à l'aventure et qui va rencontrer plein de personnages, dont Mad Martigan, un chevalier, tout ce qu'il y a de plus roublard et fabuleusement drôle. Donc Val Kilmer. Et ainsi de suite. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment une aventure d'Heroic Fantasy qui a, je sais pas si on peut dire qu'elle a mal vieilli. Moi, je la regarde tous les ans. Je pense pas que ça vieillisse mal. Tu la regardes tous les ans ? Ouais, je la regarde tous les ans, bien sûr. C'est fondateur de ce qui est devenu pour moi la fantasy. Ça fait partie des œuvres que j'ai vues enfant, qui m'ont fait aimer avec le premier Zelda, qui m'ont fait aimer. Voilà. Et je t'invite vraiment à regarder. Ça peut pas mal vieillir. C'est comme les Goonies, tu vois, ça peut pas mal vieillir. Après, ça dépend, parce que quand tu l'as déjà vu avant, t'as un petit côté nostalgie qui fait que tu pardonnes des trucs plus facilement. Tu dis, ça c'était mal fait, mais quand même, ça m'a bien fait. Il y a des films dont on n'a pas forcément parlé ici. Un film de fantasy avec Tom Cruise qui s'appelle Legend. On en a parlé, ouais. On en a parlé, mais si on en a parlé. Méga Onguan, t'es sûr? Oui, j'ai une chronique. Ah, t'as fait une chronique entière dessus, désolé, ça me revient. Elle me revient, c'est bon. Spécial de 2 heures. Non, mais c'était peut-être l'épisode où j'étais pas là. C'est fort possible. Si, parce que non, j'adore ce film, je me rappelle qu'on aurait eu des échanges. Je le connais, celui-là, par contre. Et en vrai, il a pas méga bien vieilli. Si c'est celui dont je me rappelle, c'est possible que de nos jours, moi je trouve. Il y a pire et mieux. Je pense que c'est pas catastrophique. Encore une fois, c'est bien celui auquel je pense. C'est que le diable. Tim Curry avec le diable. Oui, c'est ça. Lui, il a très bien vieilli, le diable. Je pense qu'il a dû bien vieillir, mais en même temps, j'ai vu ce film-là, c'était il y a 10. Je sais plus combien, mais c'était il y a longtemps. Donc forcément, parfois, tu vois plus choses de la même façon, quoi. Ça pique? Oui. Et on me demandait, pour les non-connaisseurs, c'est quoi la genèse de Willow? La jeunesse? La genèse. Je viens littéralement la raconter. Voilà. Je pense... tu me dis, hein... moi, je vais faire le mec de l'époque, parce que moi, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Espèce de sale type. Ah oui, complètement. On a une si grande différence d'âge. Un de mes meilleurs potes... 1000 ans. 1000 ans de oui. 1000 ans. Et un de mes meilleurs potes d'enfance avait appelé son chien Willow, parce qu'on était allé voir le film ensemble, et il avait trop aimé. Il a un fox terrier qui s'appelait Willow. Voilà. Énorme. Ça intéresse les gens, ça, je le sens. Écoute, j'ai un chien qui s'appelait Buffy, alors qui suis-je pour juger? Ça marche, mais je connais des enfants qui s'appellent Elora pour Laura Danan, le nom de la princesse. La princesse, la petite fille qui est destinée à devenir impératrice. Impératrice, exactement. Et la musique de James Horner qui revient dans la bande-annonce. Et le thème de James Horner, elle n'a pas pris une ride, il est très... En fait, ce qui a super bien vieilli, je trouve, dans Willow, c'est le rythme du film. C'est un film très rythmé. Et ça marche toujours très bien, en fait. Tu t'ennuies pas. A priori, je pense pas qu'on puisse vraiment s'ennuyer, sauf si on déteste la fantasy, mais je pense pas qu'on puisse s'ennuyer en regardant ce film. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est typiquement un film que je montrerai très prochainement à mon gosse. Ouais, clairement. Et vous me donnez bien envie de le regarder. Ouais, c'est assez chouette. Là, clairement. Surtout, Vas-y, je t'en prie. Parce que du coup, là, on va voir Willow adulte. Du coup, j'imagine dans ce numéro 2. Ouais. Là, en fait, on reprend... en fait, ils vont le faire 20 ans plus tard, moi, je pense. 20 ans Parce qu'en vrai, il y a eu plus que 20 ans, mais vu, mon avis, ils feront en sorte que la princesse... on ne sait pas, parce que dans les personnages, on n'a pas le nom et Laura, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais à mon avis, vu l'âge des comédiens qui sont avec lui, ils ont plutôt la vingtaine, donc 20-25 ans, quoi. Ouais, parce qu'en fait, il se retrouve à devoir manier... Et il y a des personnages hyper drôles, d'ailleurs, dont j'ai encore oublié le prénom, ce sont les tout petites personnes. Oui, j'ai oublié le nom. Qui sont complètement fous, en fait. Ils s'engrainent perpétuellement. Les brownies. Oui, exactement, les brownies. Non, mais franchement, si vous je pense que vous sentez dans le chat l'affection qu'on a pour ce film, que je regarderai ce week-end avec mon enfant, en lui cachant les yeux lorsqu'elle transformera tout le monde en porc. Bave Morda. Non, mais on vous invite vraiment à aller à regarder le film d'origine et puis à suivre parce que littéralement, en plus, le personnage est très attachant.
Petite pensée pour ce sale bâtard de mi-gauche. Avançons vers la news. Dire que tu pensais pour le fox terrier. Non, mais en fait, Willow dans le village, c'est celui dont tout le monde se fout parce qu'il veut devenir magicien alors que tout le monde pense qu'il est prédit à un avenir pourrave. Ouais. Et lui, il est convaincu parce qu'il a des valeurs qui sont les siennes. Il sait ce qu'il vaut. Et non, il sait pas ce qu'il vaut, il doit l'apprendre. Mais il sait qu'il vaut mieux que ce qu'on pense de lui. Et ça, c'est déjà un très beau message quand t'es môme. Donc voilà, on a fait nos vieux copains. En plus, le réalisateur de l'époque qui produit du coup cette série, il y a un truc. Il y a une volonté quand même de respecter le produit de base, en tout cas le produit original. Et je crois que c'est une référence qui est fort respectable, donc je suis très content de voir ce qu'ils en font. Et moi, j'étais hyper heureux On savait qu'ils en faisaient une série. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils sortent le trailer la semaine dernière. Ah oui, c'était surprise. Ouais. C'était vraiment surprise. En plus, lors de Star Wars Celebration, donc vraiment pas le sujet. Ouais, pas du tout le truc. C'est Lucasfilm, donc il y avait. Mais c'est Lucasfilm, donc exactement. Avançons vers la news suivante. Assez rapidement, on a. Oui. Il veut pas s'asseoir là Non, il peut pas s'asseoir. Ah. Copain. Est-ce que je suis un copain? Oui. Je demande juste jusqu'à une certaine limite. Est-ce qu'il faut que On va la franchir ensemble. Juste ça. La limite. Tu sais, un jour, ma femme m'a dit ne passe jamais de l'autre côté du drap. Ah bah. Lors du deliver, tu sais. Est-ce qu'il faut que je vienne regarder? On passera jamais cette chronique. Moi, j'adore les news. Déjà, il y a l'odeur. Oh, Je sais pas il a si enlevé c'est son pantalon là. Je sais pas si c'est sa douche ou si il a enlevé son futal. Doucement. Doucement. Ah Il y a un merde. truc de bloqué. C'est Oh, les étrange comme salauds. bagarre quand même parce que. Ils l'ont humilié. Ils l'ont humilié. Oh non. Tu sais pas ce qu'ils ont fait? C'est un objet? Oh, la vache, l'odeur. Ah! Ah non mais là on passe pas dans la cuisine. Oh putain, mais je suis plus fort. Mais ne touche pas, ça a été dans ton... Non, arrête. Ah! Un saucisson dans le cul, ils t'ont mis un saucisson. Je suis désolé, je suis ton ami, je devrais pas rire, mais c'est vrai que c'est cocasse. C'est l'épicé en plus? Ah ouais. C'est celui qui dur. pique. Ah, si ça pique en rentrant, ça pique en sortant. Ah là là. Ça m'aurait presque coupé l'appétit. Presque. J'espère que tu te sens bien dans cet univers de poésie et de subtilité. Écoute, c'est mieux dehors que dedans. Bon, tu sais, hein. Je me prononcerai pas. Pas mieux. Ah bah je pense que ça va mieux, ouais. Je vous le tranche. Non, Non, c'est pas ça. Ah, il est encore bon, je pense. Bah pas ça. Oh là là. Oh, Non, mais garde-le en oh souvenir. je vais dégommer. Il y a un goût. Il est salé. Ah bah il peut... Voire poivré. Oh mon Dieu. Je pense que... ça va trop loin. Ça va trop loin. Ah, trop loin. Ça va trop... Bah, d'ailleurs, ça va trop loin. C'est sans doute ce qu'ils se sont dit quand ils ont réfléchi leur projet. Alors, Fantasy et Moyen-Âge, on va vous parler là de deux projets en financement participatif liés à la fantasy qui sont passionnants. Fantasy et Moyen-Âge étant le premier d'entre eux. Et bien voilà, un projet Ulule d'un ouvrage chez ActuSF qui va littéralement lier avec, me semble-t-il, Anne Besson, que nous avons reçue en parlant ici, donc grande spécialiste de la fantasy. Et bien voilà, un ouvrage qui va tenter de répondre à un maximum de questions. Et je cherche mes notes ici. Fantaisie et Moyen-Âge. Fantasy et Moyen-Âge. Et donc, ils ont révélé, il y a des tas de sujets. Les légendes arthuriennes. Ah, évidemment, ils repartent des bases, on peut même les... Beowulf. Les Nibelungen, le Mabinogion. Tiens, il l'a dit en une fois sans éternuer sur le il est Mabinogion. trop fort. Ouais, bien sûr, le Mabinogion. Mais aussi, j'ai vu aussi qu'il y a des trucs qui m'intéressaient bien. Enfin, tous les trucs classiques m'intéressent vachement. Ça va être une approche assez érudite, un peu... Enfin, je vais pas dire universitaire pour pas faire peur aux gens, parce que c'est vraiment l'idée, c'est de faire de la vulgarisation sur des sujets intéressants. Didactique, quoi, en fait. Ouais, alors j'aime bien quand tu dis pour pas faire. faire peur aux gens, soyons super honnêtes. Je pense que ça va être passionnant parce que ActuSF sait vulgariser certaines choses. Reste que Victor Batagion, rédacteur en chef adjoint de la revue Historia, co-directeur de l'ouvrage Assassin's Creed 2500 ans d'histoire, et Anne Besson, professeur à l'université d'Arras, spécialiste de la fantasy, ont rassemblé autour d'une équipe de 25 experts qui est sur le volet. Ouais, ça va être Faut un livre de pas vouloir référence. de pas faire peur aux gens. Je pense que ça va être touffu. Oui, mais c'est ce que rechercheront les gens qui vont mettre de l'argent dessus, avec vraiment beaucoup de sujets. Il y a, je cite comme ça parce que ça va attirer mon attention. Vas-y. Je crois qu'il y a le Moyen-Âge africain et la fantasy. C'est ce qui m'a intéressé parce que du coup, justement, on va avoir une partie de Moyen-Âge fantasy sur tout ce qui va être donc sur la partie africaine. J'ai vu aussi qu'il y avait en Chine. Ouais, extrêmement. Ouais. Du coup, il y avait russe aussi, je crois. Ouais, russe, chinois, Et oriental. ça, c'est vrai que finalement, on a assez peu de connaissances Ouais, là-dessus oui, et je c'est trouve sûr. ça super intéressant. Bah, en fait,
Tu as parlé des choses qui sont parfaitement intéressantes. Moi, je suis en train de voir les incontournables de la fantasy médiévale et je me dis qu'on a coché dans notre émission La Taverne une bonne partie des cases. L'air de rien. On bosse. Donc non, franchement, c'est assez passionnant. Actuellement, le projet, félicitations à eux, est financé, puisqu'en fait, sur les 5 000 euros qui étaient demandés, prévus, on est à 19 389 euros. Et j'avais l'impression que c'était un peu plus, 479 euros. Et je pense que si je refresh, 479 euros. Donc il reste 14 jours pour vous offrir un ouvrage, je pense, fait par des gens fabuleux, qui ont en fait compulsé une trentaine d'articles parfaitement illustrés. Donc voilà, vous irez voir les différentes contreparties, les différents packages qui sont accessibles. Et c'est pas super cher en plus. Et c'est pas super cher quand on y pense, vu ce qui est prévu et vu les intervenants, je pense que il y a bagarre et c'est intéressant. Deuxième financement participatif dont on veut vous parler, on salue le copain Lucien Main et toute sa troupe, puisque lundi, ce 30 mai, a été lancé le financement pour la saison 3 de la Bonne Auberge, et donc un financement participatif qui a pour but de monter un studio autonome et de développer le format l'Actual Play, la Bonne Auberge, qui est un format relativement, soyons très honnêtes, génial. Piloté, fait, produit, animé et joué par des gens de grand talent qu'on salue. Et voilà, on vous invite vraiment à passer sur gameontabletop.com. On vous passera peut-être les liens dans le chat, Théo, si tu m'entends. Peut-être l'as-tu déjà fait parce que tu es d'une compétence rare. Voilà, vous avez différents packages, écuyer intrépide, savante occultiste, sublime ménestrel. Voilà, vous avez énormément de très belles choses. Ce sont vraiment des gens, la team de la Bonne Auberge, qui ont, je pense que tu es d'accord avec moi, ramené l'Actual Play. Ils ont fait partie des premiers qui ont un petit peu redonné un vrai souffle avec une vraie belle chose bien produite et tout ça, j'entends. Hein. Je ne parle pas de tous les projets qui ont pu avoir lieu auparavant. Ils ont vraiment fait les choses en grand, en bien. Complètement, ouais. Et du coup, vous pouvez participer à ce financement-là. Avant que je finisse sur le financement et que je vienne te poser des questions jeu de rôle, parce que j'arrive. Ouais. On va te faire une promo pour une bonne auberge. Alors, un petit instant. Heureusement que c'était pas une taverne. Hein. Alors, c'est une auberge. C'est bien. C'est un endroit dans lequel personne n'enfonce aucun saucisson dans personne d'autre. Ouais. C'est un établissement respecté, monsieur. Mais respecté ce soir, je sais pas si tu l'as été. Respectable, on va essayer de le redevenir. C'est voilà, j'attire aussi votre attention. Mais donner, il faut donner. Ah bah t'as donné de toi. Hein. Et savoir recevoir surtout. C'est un plaisir d'offrir. Ouais. Je vais le recevoir. Non, on est encore sur les derniers jours, je crois. Il reste peut-être 2 jours pour Dragon. La campagne des éditions. Là, on n'a pas d'image, c'est complètement. Pour Dragon, c'est jusqu'à samedi matin 8h30. Mais donc, voilà, les éditions Agathe. Mieux vaut compter jusqu'à demain soir, vendredi. Et c'est pour moi la meilleure façon de jouer à Donjons et Dragons 5e édition. Voilà, pour ceux qui. Voilà. Parce qu'ils ont. C'est le même système de règles, on avait déjà parlé. On en a déjà parlé, bien sûr. Mais avec tout un univers super étoffé qui a été fait autour. Et visuellement, c'est ultra abouti. Enfin, voilà, le ramage vaut le plumage, etc. C'est vraiment très, très chouette. Ouais, moi, j'avais annoncé que je prendrais le méga pack et je confirme. Et j'ai confirmé, parce que je n'avais pas les tomes précédents. Et je voulais absolument avoir cette collection magique. Donc voilà, tu joues au jeu de rôle, tu avais fait partie de l'aventure. Roll the Dice. Roll the Dice, exactement. Tout à fait. Et depuis, tu as continué. Le JDR, ça t'intéresse? Tu regardes? J'aurais bien aimé. Ça peut m'arriver d'en regarder un petit peu de temps en temps. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup continuer. Mais il faut avoir une bonne team autour de soi. Et ça, c'est pas forcément si évident d'avoir un... C'est moche, mais c'est littéralement ce qu'on se dit depuis toujours dans ce milieu-là. Oui. Tu peux pas y aller fleur au fusil, il faut trouver la bonne équipe. C'est ça, parce que le maître du jeu est absolument central, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne histoire, il faut avoir quelqu'un qui arrive vraiment à driver le truc, en fait. Qui arrive à prendre les commandes et en même temps laisser une certaine marge, tu vois, aux différents joueurs pour qu'ils puissent un petit peu exprimer leur personnage et tout. Et il faut aussi que tous les participants... soient disponibles aussi. Hein. Soient disponibles et puis même qu'ils soient un petit peu dans la même vibe. Investi et présent. Que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, pour que tout le monde s'amuse de la même façon. Les attentes ne soient pas différentes exactement. Parce que par exemple, tu as des gens qui vont pas du tout réagir de la même façon sur le hors RP.
Oui. T'as des gens qui ne le méta. supportent pas d'avoir ne serait-ce que 2 phrases de hors RP, alors que t'en as d'autres pour qui c'est important parce que, ou bien ils sont un petit peu plus débutants, ou bien parfois ils ont un besoin de rajouter quelque chose ou quoi. Et c'est vrai que ce genre de choses, ça peut vraiment créer des tensions, par exemple, tu vois. Donc il faut vraiment que tout le monde soit un peu dans la même ambiance, que tout le monde soit un petit peu dans la même vibe et un petit peu dans la même façon de jouer. Pas d'un point de vue personnage, justement. C'est bien d'avoir des gens qui jouent des trucs très différents. Bien sûr. Mais il faut avoir une bonne team. Vous auriez tendance à dire que c'est plus simple de jouer avec des gens qu'on connaît pas ou plutôt avec des amis très proches? Alors, en fait, moi, j'ai rencontré notre maître des arcanes pendant une partie de jeu de rôle et on se connaissait pas. Et ça a aidé? Parce que si on se connaît, on a tendance à sortir peut-être de l'immersion. Alors, il y a 2 choses. Il y a sortir de l'immersion, ça fait partie de soit tu sens qu'à table tu peux le faire, c'est admis, c'est cool. Soit c'est un manque de respect pour les joueurs qui sont full immersifs. Et en sens parce que en fait, c'est hyper difficile. Quand t'as bien entendu plein de manières de jouer au jeu de rôle. Hein. Moi, je ne parle, je vous le dis, que de mon point de vue personnel. Hein. Il n'y a pas de règle du truc. Mais c'est parfois tellement difficile d'interpréter un personnage pour les joueurs que les gens qui vont faire un peu du hors RP ou des petites vannes. Moi, je suis un peu client de ça. J'aime bien faire des vannes pour me détendre moi et pour détendre les gens. Tant que ça fait marrer tout le monde, ça va. Il y a des moments où il faut savoir pas le faire. Je pense que... Il faut savoir lire l'ambiance, quoi. Il faut savoir exactement lire l'ambiance. Et puis, il faut aussi répondre à la plus grande entité autour de la table, qui est le Dungeon Master, le maître du jeu, et est-ce que lui il le tolère, est-ce qu'il le tolère pas. S'il le tolère pas, il y a plusieurs manières de te le montrer, t'en de faire foutre, ou intégrer et pas te laisser le temps de le faire. Ouais. Mais typiquement, on parle de jeu de rôle, on parle de ça. Moi, j'ai pas vu tes t-shirts, Captain, pour ton Hellfire Club perso, puisque on doit un petit peu parler d'un truc qui est un peu pas de la fantasy, mais qui a beaucoup d'accent de fantasy, qui est un peu notre dernière news, qui est l'arrivée de la saison 4 de Stranger Things, avec, moi je tire mon chapeau, avec cette flopée de nouveaux personnages qu'on découvre dès le premier épisode, qui est en fait le Hellfire Club, le club de Donjons et Dragons, d'Eddie Munson, qui est un personnage qui, moi, me fait beaucoup rire, et qui rehausse de son piment la faiblesse qu'est ce premier épisode. Mais passons. Mais du coup, on est vraiment dans ce truc-là. Nos 2 potes, notre pote qui jouait avec nous est pas là samedi. Est-ce que tu peux déplacer ta partie? Ouais. Moi, déplacer ma partie, tu trouves quelqu'un d'autre, tu vois. Genre. Mais il y a ça en fait. Et c'est vraiment symptomatique de l'époque où tout le monde jouait pas, où c'était pas du tout sexy. De trouver des gens pour jouer, trouver des gens qui lisaient les règles aussi. Hein. Enfin, tu vois, trouver le mec qui avait envie de lire le livre de base. Ouais. Non mais toi ça va parce que tu le sais le faire. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de me jeter. Oui, parce que en fait un bon MJ, tant qu'il a des joueurs investis, t'as pas besoin que les joueurs connaissent les règles en fait. Non, c'est vrai. Oui, mais il faut que le MJ lui-même. Non mais par exemple, t'as envie de jouer un truc et t'as pas envie de le jeter, il faut qu'un autre mec le fasse. Ou alors t'as un système ultra simple, parce que maintenant il y a des systèmes ultra légers en règles aussi. Donc tout. Bien sûr. Mais ouais, oui, parce que le jeu de rôle dans Stranger Things, c'est quand même un rôle important dès la première saison. Hein. Je crois que la toute première scène, c'est on découvre les 4 personnages principaux, Lucas, Dustin, Mike et Will, en train de jouer et de faire leur campagne. Demogorgon et compagnie. Cette fois-là, c'est Vecna, le grand méchant de leur partie. Vecna, le grand méchant. Et c'est aussi le grand méchant de la saison. Apparemment, moi, j'ai vu que je suis à l'épisode 3, à la moitié de l'épisode 3, donc je vais pas dire. Ok, de toute façon, on spoil pas là. On spoil pas. Mais par contre, quand même, c'est pas bien parce que Vecna, j'ai vérifié, et Vecna à l'époque, désolé, mais dans Donjons et Dragons, certes il existait, mais il n'avait pas encore d'histoire officielle. Ouais. Alors peut-être qu'il a fait sa campagne solo dans son coin parce que c'est un très bon MJ, c'est très possible. Parce que, en tant que légende, Vecna existait, mais il n'avait pas été intégrant dans les scénarios comme un mec, mort-vivant comme Lich, ultra puissante, demi-dieu, selon les versions, on s'en fout. Il pouvait pas encore vraiment s'incarner sur le plan matériel. Donc peut-être que c'est lui qui a inventé finalement le scénario qui a été repris par TSR. Non, moi je vais trop loin. J'adore, c'est passionnant. Ça me rappelle une bonne partie de mon adolescence. Ces discussions, normalement je suis censé dire, ouais mais en fait c'est pas vraiment ça. Tu vois. Et là on part sur la violence, let's go les bagarres. Et Vecna, évidemment c'est Vance, c'est un anagramme de Vance, parce que Jack Vance, parce que le système de magie de on en a parlé. Ça vient de Jack Vance, qui est un grand écrivain de science-fiction et de fantasy. Et donc, le système ça vient de lui. C'est un hommage, le nombre de Petit easter egg bien twisté. Et donc, voilà. Donc, j'attends toujours les t-shirts de ton club à toi. Oui. Le Hellfire Club. Et d'ailleurs, j'attends qu'à ton prochain Actual Play sur ta chaîne, tu aies cette pecou. Cette grosse choucroute glam rockienne de Eddie Munson, je veux voir ça un jour. Extension, d'accord. Okay. C'est extension, ok, c'est noté. Ah, mais c'est bien de le préciser à la petite demoiselle qui nous rejoint qu'effectivement elle est assise à côté d'un grand maître de jeu.
De par la taille et par la connaissance. De par la taille et de par le talent, il a recruté des gens ici même. J'ai déjà recruté Presséa qui est passé ici. Alors exactement. Bien joué, bien joué. Tu remarqueras que il nous fait pas jouer, hein, mais c'est pas grave. Bon, moi, je pensais qu'on était amis. Je sais qu'on est censé avancer vers la bobine goblin, mais je vais me permettre une. Je fais ce que je veux en fait. JDR, Twitch, Actual Play, c'est un phénomène de mode ou est-ce que vous pensez que ça va rester? Tout passe et tout est mode hein, dans ce genre de. Au bout d'un moment. J'ai vraiment cru que tu allais me citer du geek bien poissu, du Battlestar Galactica, tu sais, genre. Tout meurt et tout revient, machin. Au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Non, mais attends. C'est comme le western, je veux dire, ça a duré 20, je sais plus combien d'années dans le cinéma américain, mais ça a fini par. La différence, c'est que le western, t'as pas eu des campagnes de dénigrement à la télé, dans les journaux, pour nous faire passer pour des satanistes, des sectaires et compagnie, tu vois. Et aujourd'hui, il y a un côté. Moi, Enfin, je sais pas ce que. Oui, c'est la revanche des geeks. C'est la revanche des geeks de ouf, en fait. Nous, quand on jouait au lycée, on pouvait pas en parler. En vrai. C'était très mal vu et je pense que les joueurs de jeux de rôle, c'était encore pire même. Ils étaient vraiment vus comme des gens super bizarres, en mode comment ça tu te prends pour quelqu'un d'autre? Tu crois qu'il y a des super en druide le dimanche, quoi. En mage, d'accord, pas en druide, ok? Je parle pas à la nature. Mais en vrai. Non, mais déjà, juste le simple fait de jouer à des jeux vidéo déjà sur PC ou console, t'étais pas toujours très bien vu un peu au début. Non, mais il y avait des spécialistes de la psychologie qui disaient qu'on était des tarés. On était des tarés. En fait, moi, c'est pas ton point de vue. Toi, tu suis quand même à mort. T'as quand même une vision assez globale de ce qui se fait sur Twitch. Le truc, c'est que oui, c'est sûr que ça explose en popularité. Pour autant, je pense pas que la mode s'essouffle parce qu'elle est portée par des gens qui sont curieux de ça, qui aujourd'hui sont capables de se plonger dans de l'expérience RP à travers des jeux vidéo, des gens qui connaissaient rien, qui sont tolérés et accueillis avec beaucoup de bienveillance par des gens qui, comme vous justement, ont été biberonnés au jeu de rôle. Donc en vrai, je pense pas que ça passe, ça crée du lien entre les gens. Je pense pas que c'est une mode, tu penses que c'est en train de s'installer pour de bon? Non, je pense que c'est un truc qui donne un prétexte aussi par exemple aux créateurs de contenu, prenons l'exemple de Twitch, de partager un moment où ils ne sont pas eux, où ils peuvent être drôles, où ils peuvent faire preuve d'imagination, de créativité, d'écrire une histoire tous ensemble. Ça a quelque chose de très social. Et honnêtement, on l'a vu, il y a eu un gros rapprochement des gens, un besoin aussi de partager des choses, notamment avec la pandémie. Tu vois, on vient de vivre quelque chose. Dans le chat, dites-nous ce que vous pensez de cette question que je pose de manière ouverte. Dites-tout dans le chat, faites passer l'info, mais je suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui dit, oui, effectivement, le jeu de rôle a sa place sur Twitch. D'ailleurs, n'oubliez pas de regarder l'agence sur la chaîne de Le Stream, les mercredis toutes les 2 semaines. C'est l'horreur ce que tu fais. Tu dévoies ta tâche. Tu ne me permets pas de le faire. Et c'est terrible parce que j'en avais envie. Mais je n'en ai plus envie. Donc on le fera plus. Voilà. Et de 2, moi je m'attendais vraiment à ce que quelqu'un t'ait parlé. Je vérifie qu'ils aient pas laissé un bout de gras au fond de ton fion. Jean-Loup Promo. Je vous ai pas laissé ma carte. Alors. Non, mais en tout cas, j'avais envie de vous poser la question. Quand je disais que c'était une mode, ce que je veux dire, c'est que. Non, je pose la question. Est-ce que c'est une mode? Ça va s'installer, mais le côté, on en voit plein, gros budget et tout, à mon avis, ça va se calmer, je pense, au bout d'un moment. Déjà parce que les budgets s'essoufflent. Voilà, parce que ça dépend. Si ça continue à bien fonctionner, tout ça, peut-être, mais les gens qui sont lancés sur le truc, voilà, les gens de la bonne auberge, ils veulent pas réunir 100 000 euros pour faire leur studio du 7, parce que quand ils font 17 OD, ils disent du 7 et c'est devenu le nom du studio. C'est pas pour s'arrêter dans 5 mois, bien sûr. Ça va continuer pour les fans, mais est-ce que ça va être autant mis en avant et tout? Là, je crois qu'on est-ce que vous pensez... Parce que moi, je pense que Twitch, ça fait encore partie de... Il y a un univers Twitch, il y a un monde Twitch, il y a un monde dans lequel Twitch est important. Et il y a un monde qui est celui du grand public dans lequel Twitch, c'est YouTube, mais on dirait... C'est pas la vraie vie. On est d'accord, c'est pas vrai. Et moi, j'attends de voir... Il y a un super truc auquel tu participes, ça s'appelle la compagnie, l'entreprise, l'agence. Ouais. Oui. Tu vois, voilà. Non mais tu vois à quel moment ça va se retrouver sur une chaîne de télé. Et je pense que c'est là qu'on aura un switch, tu vois, de grand public. Est-ce qu'on en a besoin? Moi, je pense pas. Quand Arthur le fera, vendredi, tout est permis. Allez, regardez, je prends cette oreillette et je me bats avec. Quand Baba le fera. Oh mon Dieu, je vais revenir dans ma bouche. Alors, je peux te le dire, mais ils le font en privé. Mais bah, tant mieux. De source sûre. Mais tant mieux, mais bien sûr. Petit loup-garou et jeux de rôle sont devenus des jeux. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est pas dur. Tu regardes les gens qui savent faire et puis après, voilà. Ceci étant dit, voilà, moi, je pose la question. Est-ce que ce serait un mal que ça arrive sur... Alors moi, tu sais, j'ai longtemps fait partie de cette guilde des geeks qui partent du principe qu'il faut évangéliser. Il faut dire, moi j'ai détesté
il y a très longtemps, dans une autre vie, je travaillais dans un établissement, on parlait pop culture quotidiennement, on servait des bières quotidiennement, et il y avait vraiment l'équipe des mecs qui disaient ils nous volent tout, ils nous prennent tout, c'est nous qui savions. À une époque, on se foutait de notre gueule, mais nous, on a les rêves, nous, on connaît le fameux les vrais savent, c'est Galam des mecs. Je pars du principe que si les mecs étaient dans le faux, ils sont dans le faux, mais à nous de leur montrer que ce qu'on fait, c'est cool, et à nous de l'intégrer les gens. Moi, j'ai jamais autant plaisir que quand je mets à table de jeu quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer et qui, au sortir d'une partie, se dit putain, c'était fou. C'était incroyable, ouais. Je suis contre aussi justement le côté très élitiste qu'on retrouve. Dans beaucoup de mais qu'on retrouve aussi parfois dans certains jeux vidéo, justement. Parce que moi, pour avoir fait des Souls-like, je peux te dire que si tu ne joues pas. Alors, moi, c'est mon style de jeu. Mais si tu ne joues pas à poil avec juste un gourdin ou une épée, avec seulement des roulades, etc., souvent on t'en dit ah, mais toi, du coup, t'es pas un vrai joueur. Ouais. Les vrais joueurs, les fameux vrais. Globalement, moi, je suis en armure légère et bon, j'aime bien avoir 2 épées plutôt que juste une masse. Mais donc, je me rapproche un petit peu de ce fameux vrai joueur, entre guillemets, et pourtant je déteste le fait qu'on te dise justement ça c'est que les vrais qui font comme ça et ceux qui font autrement vraiment ils jouent pas au jeu comme il faut et en plus ils demandent un mode facile. Attention, on a mis le feu à quelque chose. Non mais tu vois ce que je veux dire, donc étant dans ce camp-là, je pense que ça pourrait me taquiner que des gens que je considère comme peut-être illégitimes ou que des gens qui ont perpétuellement vomi ou traiter avec condescendance les gens comme nous, se mettent à récupérer ce genre de truc-là. Néanmoins, est-ce que j'ai mon mot à dire? Je crois pas. Est-ce qu'on a notre mot à dire? Je crois pas. Et ce qui me rassure avec ce truc-là, c'est un peu mesquin peut-être de le dire, c'est que c'est une discipline qui demande un minimum d'engagement. Tu fais pas rentrer ou sortir quelqu'un comme ça. Non, en dehors de ça, en fait, une chronique, mais nous on le sait, une chronique, c'est quand tu veux la tenir longtemps et compagnie, ça demande vraiment de prendre le temps. Et on vit dans un monde où tout le monde te dit qu'il n'a pas le temps. Donc, et que ça doit être facile et accessible. Et c'est un jeu qui demande qu'on prenne le temps. Et juste pour être à la hauteur du plaisir qu'on va prendre, quoi, tu vois. Donc je sais pas. Mais la question est ouverte et vous pouvez y répondre dans le chat. Et on va avancer vers la chronique suivante. Le chat, il te pose des questions. Le chat me pose des questions, on y va. J'allais lancer. Si tu te refais une promo, et je te fouette avec un chorizo. Non, pire, je te presse le jus de chorizo dans la couture. Dans le nez. Dans les yeux. Vous connaissez le double quest? Non, ce que je voulais dire, c'est que, déjà, en tant que point 1 de tout début d'aventure de jeu de rôle, je peux dire que ça a explosé ces derniers temps quand même. Ouais. Ah, c'était pas mal. Hein. Bon, tout n'était pas ouf, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je pense que ça peut continuer encore un petit peu de temps. Oui. Après, ça partira dans le stratosphère. Et ce sera tant mieux. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez me donner les meilleurs moments qu'on peut avoir autour d'une table pendant un jeu de rôle? Est-ce qu'il y a des moments clés? Alors peut-être que le MJ ici présent pourrait peut-être nous parler plus. Tu vas en avoir. On se donne un truc. Je transmets une information aux voix dans ma tête. Le runner, on lui roule dessus là. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Tu me dis, hein, Théo dans l'oreille, mais moi je pense que c'est passionnant. Merci. Allons-y. Le meilleur moment pour toi, un bon souvenir ou un effet sympa du jeu de rôle? Moi, j'en ai plein, mais là, après, ça va faire autopromo aussi, mais c'est aussi le plaisir, quand tu es côté maître du jeu, on va dire, c'est de voir vraiment des personnages s'approprier leurs personnages et créer leur propre ambiance en parlant entre eux, en créant de l'émotion. L'émotion, les grosses marades, les esclaffés, se marrer, tout ça, c'est super bien. J'ai eu des super moments comme ça, mais c'est relativement fréquent, finalement, ça dépend de l'ambiance. Mais vraiment atteindre l'émotion, tout ça. À pleurer? Ça t'est déjà arrivé? Moi, oui, j'ai presque eu envie. En plus, mais les gens qui regardaient aussi, qui chialaient. Et puis, c'est grâce aux excellents joueurs que j'ai sur ma partie actuelle. Je passe entre Jérôme Larré de Lapin Marteau, Pétulia et puis Lucien Amène, justement, de La Bonne Auberge. Et il y a une super alchimie qui s'est créée entre eux. Ça fait un peu petit comité aussi, c'est pris TOC, qui prêtait, mais il y a eu des confessions entre personnages, des révélations sur le passé, tout ça, des sombres secrets et autres. Ouais. Puis même, juste de l'émotion, parce qu'avec un PNJ que moi j'interprète comme je peux, une petite fille qui est avec eux et qui en gros... il y a une sorte d'affection qui se crée, ils se rendent compte que j'ai de l'affection pour elle et tout. Et il y a vraiment, c'est un bon souvenir récent, on va dire. Des souvenirs de Roll & Dice, des souvenirs de partie, un truc mémorable? Au moment où vraiment t'es dans une sauce pas possible, genre il se passe un truc horrible, limite ton personnage doit crever, c'est fin du monde.
Et là, tu fais une réussite critique. Ça, c'est incroyable. Genre, tout le monde se lève, tout le monde crie, tout le monde... L'instant que vous pouvez découvrir dans No Spoilers sur l'histoire, l'épisode 1 de Stranger Things, il y a un instant qui se déroule comme ça, on vous laissera voir. Ah, il y a un moment vraiment où j'avais fait une réussite critique, c'était alors que la situation était dramatique. Genre vraiment, il fallait un miracle pour s'en sortir. Et le miracle est arrivé, et ça, c'était incroyable. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il existe un monde C'est noté. où, à la fin de Stranger Things, on se rend compte que c'était une partie de jeu de rôle et que tout ça était dans leur tête? Si tu crois au multivers, oui, forcément, quelque part, ça se passe comme c'est ça. fort possible. C'est fort possible. Je me casse. Mais non. Attends. Tu vois un truc, et on va avancer vers la chronique Ils sont suivante. en panique là, t'es les Non, ça va, je pense c'est cool, ils sont fabuleux. Tu vois, pour répondre à ta question, il y a un truc assez chouette quand t'es meugeux ou quand tu joues en partie, que tu vis une partie, que tu retrouves ton équipe une semaine après pour poursuivre, et que les joueurs entre eux se parlent de ce qu'ils ont vécu, de ce que leurs personnages ont vécu, mais parlent à la première personne. Ouais, à ce moment-là, quand t'es rentré dans la taverne avec ton pé, et que les mecs se refont le film comme si c'était un vrai souvenir à eux. Tu vois, ce lien-là, ça pour moi c'est priceless. Ça veut dire que en tant que meugeux, t'as fait ton taf. Parce que du coup, ils arrivent à le personnage. Ils arrivent à s'approprier vraiment le truc et à être. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et je visualise les choses. Moi, tu me racontes une blague, ça me fait marrer parce que je la vois dans ma tête. Et... Le saucisson, là, tu l'as vu. Mais je l'ai vu. Tu je n'imagine pas. Je l'ai vu vraiment. Tu vois, mais tu l'as vu. vraiment, ça joue. Et du coup, moi, je vis ça. Et j'ai une petite pensée pour un guide qui nous a accompagnés non loin de Faucon Gris. Et Willan, je pense à toi. Dernière question, je suis désolée, je suis trop curieuse. Est-ce qu'il y a une interdiction de parler de ce qui s'est passé lors d'une session alors que vous retrouvez la semaine d'après dans la vraie vie entre guillemets? Non. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Ton personnage, il arrête pas de vivre quand toi t'arrêtes de le jouer. Ah ouais, c'est pas genre tu fermes la porte et tu le laisses là dans ce temps. Alors tu peux, par exemple, tu peux définir auprès de ton maître du jeu, avoir des interactions avec lui et lui dire, bah voilà, mon perso, il a telle thune, ou il a récupéré tel loot et ainsi de suite. Il va chercher un artisan pour essayer de savoir s'il a l'armée magique, ou il va simplement aller cultiver ses carottes et machin. Il peut avoir sa vie et c'est un peu ce qui était décrit comme des dérives, c'est qu'il y a ensuite tous les jeux sur forum. Moi, quand je faisais du grandeur nature, nos parties se continuaient sur forum. Et ainsi de suite. Et finalement, c'est ce qui se passe avec des trucs comme GTA RP ou ainsi de suite, où tu peux être full RP. Moi, j'aime l'idée de refermer le livre quand on referme le livre et de le rouvrir ensemble. Néanmoins, il y a quand même un truc dingue quand t'es joueur et que t'as une idée pour ton perso et que tu la proposes à ton meugeux et qu'il l'a fait jouer et que lui intègre ton idée dans son scénar pour la partie d'après. C'est qu'il y a une vraie richesse dans le background, puisque, en fait, oui, est-ce que le roublard, quand tout le monde va dormir dans l'auberge, il va dormir lui aussi, tu vois? Est-ce que, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est le jeu de rôle, c'est la seule limite du jeu de rôle, c'est l'imagination des mecs autour de la table. C'est pas le livre de règles. Mais il faut absolument qu'on le fasse. La bobine Goblin, on avance vers la chronique suivante. 5 minutes d'émission, jingle. Voilà. J'amène les douceurs. T'amènes les douceurs? Oui. Spécial pour toi. Ça me fait plaisir. Oui, je les ai coupés avant le... Avant le drame. Avant le drame. Aujourd'hui... Merci, Thibaut. Tout à l'heure. Ça change un homme, hein. Ça change un homme, hein. Moi, je l'ai jamais vu dire merci comme ça. Alors, ça croûte un peu et ça pique un peu. Je pense que c'est lié à mes allergies et à ce qui... boutons, là. Ouais, on est d'accord, ouais. Si ça vit, et tout le monde attends, il y a que Toulouse, là. Aujourd'hui, on vous parle d'une œuvre littéralement Disney. Attention, Le Dragon du Lac de Feu, avec, me semble-t-il, et c'est la chronique que notre bon Captain vous a préparée, Peter McNichol. Ah oui, mais oui, bien sûr. Et voilà, et donc je te passe la balle de la Dark Fantasy chez Disney, mais quoi donc? Donc Disney, la violence, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sans sang. Qu'est-ce qu'on me raconte? Donc Dragon Slayer, le dragon du lac de feu. Un film de 1981 que j'ai rêvé de voir pendant des années parce que j'avais vu l'affiche quelque part, je ne sais pas où, quand j'étais adolescent, et j'étais déjà à fond dans tout ce qui est la fantasy, etc., parce que j'avais lu Le Seigneur des Anneaux et joué aux jeux de rôle, etc. Et je me disais, mais ça a l'air trop bien ce film, et peut-être que c'est mieux que je ne l'ai pas vu à cette époque-là, je ne sais pas. Mais je l'ai vu plus tard, quand j'ai écrit mon bouquin Captain Popcorn Universe. Et Attends. Captain Popcorn Universe, dans toutes les bonnes librairies, bien entendu. Pour trouver en librairie. À mon avis, il faut le commander. En magasin culturel. Non, ils l'ont. Et vous pouvez bien entendu le commander en ligne chez Hachette Rose.
Cet homme est fabuleux, son livre aussi, foncez. C'est la soirée de Il n'y a pas de l'autopromo, raison, là. Hein. y a pas de raison qu'il lâche ses cartes de visite sur à peu près tous les plateaux qu'il fait, sans que tu te permettes de pousser une fois de temps en temps, avec humilité, un travail qualitatif que tu as fourni J'avoue. sur plusieurs mois. Je ne le Et remercie. moi qui allais parler, D'ailleurs, toi aussi. et moi qui allais parler d'un bon livre Ghibli, putain, bah, tu peux te le carrer. Avançons, je me retiens. Et un attaché de presse dans l'autre oreille qui fait mais pardon. Exactement. Dragon Slayer. Donc, le dragon du lac de feu, en résumé, on est dans un Moyen-Âge très rude. On n'a pas les chevaliers en armure rutilante, armure de plate, alors que ça n'existe pas à l'époque parce que c'est Renaissance en fait. On n'a pas les princesses qui se la pètent avec des jolies soirées et machin. Ouh, je suis une princesse. On a un truc plutôt cru, plutôt dur, avec de la superstition, avec de la tyrannie qui va utiliser le danger, la peur pour mieux gouverner, pour mieux maîtriser sa population. Et tout ça, c'est dans un film coproduction Disney-Paramount de 1981. Disney était en train de complètement découvrir un peu qu'est-ce qu'on va faire en côté live, etc. C'est aussi le premier film sur lequel ILM, Industrial Light and Magic, a travaillé en dehors de Lucasfilm. Et on a là-dedans un des dragons qui a pendant très longtemps et qui est toujours considéré comme un des plus beaux dragons du cinéma, qui s'appelle, Vermitrax Pejorative, un nom fabuleux bien sûr. Et donc, Bien sûr. ce que ça va Une raconter. maladie, quoi. Et donc, La base. ce Vermitrax Pejorative, il fait régner la terreur sur toute une région, sur tout un royaume. Et le roi, il s'est dit, on va lui filer 2 vierges par an. Et il va se calmer. Effectivement, ça marche plutôt bien. Donc, il y a un système de loterie pour savoir quelle pauvre sûr. jeune fille va Selon leur le faire. cours de la Vierge. 2, c'est très spécifique, quoi. 2, Enfin, genre une, c'est bien. Non, mais 2, deux. ouais, il se dit 2, Bah c'est déjà bien. à l'époque, C'est aux on deux trouvait équinoxes. 2. Aux deux équinoxes. Bah, alors là, en Truc moche, 2022, tu sais, Ah bah là, bonne voilà. chance, hein. hein. Et je vois que Ian McDiarmid. Tu me spoil tous mes trucs. Ah désolé, putain, mais C'est quel pas plaisir. grave. Ça J'étais allait. pas sûr, je me rappelais. C'est Vas-y, pas vas-y. grave. Ouais, il y a effectivement. Vas-y, ajoute. Il y a l'acteur de Palpatine là-dedans. Qui, bon, le voit, il va se faire cramer, là, attention. Ah bah non, c'est coupé. Ah, ça, je l'avais pas reconnu, quoi. Il va Ouais. se faire cramer. Et, si. et donc ça a surpris le public hein, à l'époque. C'est devenu un film culte, mais ça a surpris les gens en Sur salle le parce tard. que Ouais. ils s'attendaient, même si c'était pas vraiment distribué, mais ils s'attendaient. Il y avait un peu d'étiquette Disney quand même. Et à voir un truc un peu mignon, tout ça, en familial, mais pas du tout. C'est cruel ce film. Il y a notamment, je vais pas trop spoiler, mais disons que vers la fin du film, si vous aimez les princesses, bah disons qu'il y a des petits dragons, bébés dragons qui aiment encore plus les princesses que vous. Et on a du sang, c'est gore sur un cadavre qui est en train de se faire dévorer. Et je dis, oh, mais quand j'ai vu ça, Mais dis donc, mais Disney, mais que se passe-t-il? exactement. Et je me suis dit, Mais qu'est-ce qu'acoustique-ai-je? qu'est-ce qui se passe? Et aussi au tout début, pour nous montrer un petit peu ce processus de vierge qui va se faire sacrifier, on a une pauvre jeune fille qui essaie qui se massacre les poignets jusqu'au sang pour essayer de se libérer, etc. Et, ça- Là, elle crève. et au final, elle se fait cramer la tronche. Let's go. C'est bon, elle va s'en sortir. Ah non. Et donc, ce qui est encore plus, alors bon, tout ça, il y a déjà la violence, c'est quand même, enfin, c'est un point intéressant parce que chez Disney, il y a même des gens qui pensaient que ce serait pas possible de faire du Star Wars correct avec le niveau de violence que pourtant c'est pas super violent hein, Star Wars. Mais on a eu l'épisode 3 récemment, je vais pas le spoiler, mais il se passe des trucs violents, par exemple l'épisode 3 de Obi-Wan Kenobi qui est actuellement diffusé. Il se passe des trucs violents, bah ça va, c'est large quand même. Ça spoil tout. Ça. Moi, ça me rend. Ça me dégoûte. C'est sorti mérite, quoi. hier. Quelques jours quand même. Mais là, il y avait vraiment du sang, etc., etc. Et on a Il y a des mecs découpés au sabre laser dans la prélogie, ça saigne jamais. Mais ça, C'est c'est vrai. Mais pour aller Ça un peu cautérise. Pour aller un peu plus loin dans un truc qu'on voit pas souvent Disney faire, il y a même une critique de la religion en tant que en gros la religion, en fait dans ce film la religion c'est vraiment du pipeau enfin les gens y croient, ça les aide pas du tout, ils se font tuer alors qu'ils essaient de suivre le prêtre là qu'on a vu, le frère Frère Jacobus. Ouais, Jacobus. Ça, c'est bon, là. Je te jure. Anthrax, Jacobus. Oui, bon. Mais ce qui fonctionne, c'est la magie. Et ce qui est aussi intéressant, parce que dans la fantasy, évidemment, la place de la magie dans la fantasy, ça fait partie de la définition. Et là, on est sur une période de transition aussi où la magie est en train de disparaître. C'est le dernier dragon, il y a un peu le dernier grand sorcier, et les gens vont faire appel au grand sorcier pour vaincre le dragon. Et après, je vous raconte pas toutes les péripéties. Si vous pouvez... Regardez ce film. Regardez ce film. Ça a pas l'air d'avoir mal vieilli en plus. c'est pas- alors, C'est. Oh bordel. Non mais en fait ça a l'air le fait que ILM soit derrière les effets spéciaux et compagnie, ça fait que quand même c'est carré. en fait, le Ouais. dragon,
dans tout ce qui est un peu animatronique, c'est que tout, il est magnifique. Enfin, il est horrible, mais il est vraiment super bien foutu. Ils avaient des maquettes, enfin, c'est même plus des maquettes, d'un truc de 9 mètres d'envergure. Ah oui, quand Il même. y a un quart du budget du film qui est entré sur le dragon, en fait. D'accord. Et par contre, quand il bouge dans le ciel, c'est dégueulasse. C'est vraiment super moche. C'est l'incrustation de l'époque, ça en date fait. aussi, ouais. Mais voilà, ça, c'est normal. Mais c'est pas ça qui fait. Mais après, bon, c'est pas le plus grand film du monde, mais t'as des gens comme J.R.R. Martin, donc l'auteur de Trône de Fer, tout ça, qui pour lui c'était le meilleur dragon qu'on avait à l'écran, en tout cas jusqu'à. Ceci dit, si ça devait avoir un remake, ce serait en 9 épisodes sur HBO en mode. C'est bien possible. Ouais. C'est très. Et comme tu disais, on a quand même Peter McNichol qui est l'avocat de Ali McBeal, l'avocat le petit gars frisé là, et qu'on a vu dans Bean aussi, de Mr. Bean, le film. Et là, il fait l'apprenti du sorcier qui va aller se friter contre le dragon avec une lance et tout. Enfin, c'est vraiment le rôle à contre-emploi. Le casting complètement à contre-emploi. Alors, il n'était pas encore à contre-emploi à l'époque, mais après, dans ce qu'on a vu, c'est difficile de l'imaginer. Quand on découvre que c'est lui, c'est assez rigolo. Effectivement. Moi, j'ai découvert, après avoir découvert Ali McBeal, tu vois, Ali McBeal passe à la télé et compagnie, puis un jour, récupérer une VHS, le monde d'avant. et je me suis dit, mais tiens, et voilà. Puis il avait un rôle détestable, quoi. C'était vraiment à contre-courant, quoi. D'accord. Moi, on est en train de me d'accord, dire, moi est-ce que... Je suis navré. Le fait que ça parle dans mes oreilles, Marie. Au moment Tu sais, je vais où devoir tu as qu'il fait me phrase. d'accord. Je suis navré, Marie. Mais en fait, on m'a donné l'information qui est arrivée là et qui est totalement trustée. Et je suis confus. Bien entendu, les voix dans ma tête, faites pas ça. Parce que je vous entends quand même. Je vais sortir un Et truc, très fort. je trouvais que c'était vraiment important, il m'a fait. Je suis con. Reprends un bout de brioche. Il n'y a pas une émission où je rate pas un truc et là c'est là. Et tu comprends pourquoi je vais enlever les voix dans ma tête. Et du coup, Marie, je suis. Je ne le ferai jamais. Oh, mais c'est. Oh là. Dis donc. Alors ah bah ça c'est bien ça. Oh, ça va faire de la lecture, ça. Alors, ce sont des. Qu'est-ce donc? Ah bah attends, elle te tire pas. Qu'est-ce que tu c'est prends pas un petit coup. Alors. On va rester. D'accord. Bon. Qu'est-ce On m'attend. qui est. On m'attend. Où? Alors, nom, col glu, race, troll des fontaines, taille, 3 cailloux 17, oui. Corpulence, maigrichon, signe distinctif, porte un bâton de colle en guise d'arme. Quoi? Attends. Tu cherchais pas des gars, toi Tu cherchais pas des. Il y a un listing. Il y a un listing, on dirait des mercenaires, les mecs. Attends, tu peux. Allez-y, prenez-en un chacun et on regarde ensemble si vous voulez. Celui-là, je peux pas trop me déplacer. Tiens. Oh, la gueule, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Je le trouve pas mal. Vas-y, celui-là. Oh, celui-là, il est bien. Ah oui. Merci. Mais il y en a plein. Ah oui. Ah, il y a... Bah, quand tu même. trouvais le tien pas sexy. Qu'est-ce que c'est Bah, le mien, il parle de scarabée. Attends, ça, c'est les mecs que t'as demandé à recruter. Eh, ça va me coûter une couille, ça, je le sens. Marofleur, homme lézard, Fais voir, corpulence fais voir l'image. Alors, attends, celui-là là. C'est quoi celui-ci? Oui, il a la fin, lui, hein. On commence par quoi là? On a Vas-y. un artisan pâtissier charcutier, ça te parle ou pas? La charcuterie. Ah, mais ça c'est bien. Attends, ça, c'est lieu pas de mal. naissance, égout du château d'eau, contrée de l'amertume, Oui. signe distinctif, tatouage, papillon en bas du dos. Quoi? C'est qui l'équipé de baltringue là? Ah, mais Qualité. faut pas qu'il soit en équipe avec Colglu, le troll des fontaines, parce que lui, il angoisse dès qu'il voit des papillons. Donc si jamais le mec se lave, par exemple. Ah oui, mais d'un certain côté, s'il se met devant l'autre et qu'il mate pas son cul, c'est bon. Ah oui, mais Attends, est-ce que tu connais les qualités de Marofleur? Non? Alors, meilleur joueur de Colamaria de sa famille. Oui, bah c'est comme les gens qui aiment le kayak, quoi. C'est... J'ai eu droit à c'est comme les gens qui aiment le kayak. Très bien. Pas le rapport. Race, grand ancien. moi, je veux dire, moi, Attends, il y a Colglu là. Colglu, si, moi, Franchement, si moi je cherchais un gros mercenaire très bourrin, pour moi, un troll des fontaines, ça coulerait de source. Oh, Oh merde. Oh merde. Toi, c'est non, déjà. merde. Dans l'équipe, tous, c'est non. Écoute, moi j'ai un arbre, je crois. Sylvain Cœur, de la race Arbara plurtigo. C'est full champignon, ça. Il fait que 17 cm, je crois pas qu'on va aller loin. Ouais. Il a 127 ans. Et il commence à faner, je pense que c'est vraiment un vieux. Ah Il oui, s'appelle pas Groot, hein, lui. Hein, c'est Ah, pas... ouais. c'est plus gros. Et puis en plus, il est schizophrène, donc il fait Oui. mal quand on lui marche dessus. Oh, Quoi c'est une galère, ça. Moi, je suis Oh à peu là près là. convaincu que C'est tu un montes une égo équipe truc. avec ces mecs-là, tu les payes en saucisson, Ah ouais. et ils vont faire du dégât, c'est Et, sûr. Hein. et t'as quoi, toi? Ah, écoute, moi je peux te proposer un petit crevette. Quoi? Crevette? Ouais, Crevette. crevette. Mais, et du coup, franchement, fait il y a de l'idée. Ah oui. Mais écoute, petit artisan pâtissier charcutier, encore une fois, tu te remettrais bien d'un point de vue saucisson.
Voilà, j'arrive pas à la lire. Beaucoup trop de croisements pour s'en souvenir, mais surtout entre eux. Tu vois Ah, ça me rappelle une soirée dans la taverne, c'est sûr, bah, ça a été super. fait. Et D'accord. écoute, le plus beau selon maman, et ce qui est bien, c'est qu'il sait faire ses lacets en moins d'une semaine, donc du coup, il devrait être plutôt rapide pour partir à Putain, l'aventure, pratique. tu vois. Je vais File pas- d'équipe. je vais pas y mettre de choses. Alors attends, c'est moi j'en ai un. Cédric. Il a l'air méchant. Il pique un Mais peu. Ouais. déjà, il est pas tout seul, il y a 3 têtes. Oula. Là, il y a plein de têtes. Alors, c'est un hydre d'aquarium Oh. Un de petit hydre, là. 4,5 cm. C'est un gros morbac. C'est littéralement ce que t'avais dans le cul tout à l'heure. C'est un axolote, quoi. C'est terrible. Ça passe. Sauf que là, il y a 3 têtes. C'est un opticien ébéniste. Il fabrique des lunettes en bois pour les toilettes de château. Alors, moi, ce Et que je qu'est-ce dis, que c'est c'est que que je vais te cette passer merde les fiches là, tu vois. Il vit dans l'autarcie. Est-ce que vous pouvez lui transmettre? Oh, putain. Mais ils donnent pas leurs tarifs, ça m'étonne pour des mercenaires. Attends, Moi, je pense qu'il C'est faut vrai. pas les payer trop cher. Hein. non mais, Faut pas les payer tout le non, temps, mais hein. je vais pas recruter cette équipe de baltringues. Lui, il a Bah. peur des saucissons. Ah, donc, attends, ah ouais. Lui, il a peur de quoi? Ah bah. Ah, lui, non, s'il a peur de saucisson, c'est. Oh, bah attends, celui-là, on l'a pas vu, celui-là. Bah si, le clic. Non, là. Ah putain, mais ça n'arrête jamais. Ah bah attends, t'attendais, mais finalement tu reviens. Non. Tu l'avais oublié. Encore du foyer. Ah, t'as oublié ça, hein. Et tu bois pas un coup? Pas de tort. Et tu vas où? Il est déjà parti. Il a Bah, répondu, oui. mais ça te plaît. Vraisemblablement, c'est signé de. D'accord. Ah, Chez tavernier. Oui. Alors comme ça, on s'est fait voler dans les plumes. J'aurais adoré voir ça de mes propres yeux, mais je demeure occupé à tenir un établissement respectable. Pas comme la basse-cour que tu oses appeler une taverne. Ici, c'est de la tavernerie de grande classe que nous proposons. Tu devrais passer un de ces jours, Maca, et voir ce que donne un établissement tenu par un véritable expert de la profession. J'ai ouï dire que tu cherchais à prendre ta revanche. J'espère que les profils que je t'ai envoyés te conviennent. En tout cas, ils sont à la hauteur de ta stature, des gros losers et des poules mouillées comme toi. J'espère que tu auras appris la leçon et que je t'entendrai moins cacter. Et ne tente pas une nouvelle prise de bec ou c'est toi que je ferai rôtir la prochaine fois. Putain, Oula. je sais pas si toi tu sais lire ou écrire, mais lui il écrit pas mal, le gars. Il est pas mal. Hein. Alors, Pétez la gueule. ok. C'est parti, j'y retourne. Moi J'y retourne. Je vais. Attends. Oui, mon Bah, vas-y pas trop vite. quand même. Attends, je vais chercher ça. Moi je vais garder un bout pour le mettre dans mes chiottes parce que je pense que c'est un beau souvenir. C'était à moi, ça, la dernière fois. Oui. Je vais. On va partir avec la carafe, ça Ouais. fait bien mal. Ok. Ton Ouais, ça, jambon, ouais. là, ça marchera Moi, pas. ce qui me fait peur, c'est qu'il part avec du matos qu'il peut parfaitement ramener, mais Ouais. directement, enfin, tu vois. Puis on va le manger. Je en vais. fait, quand même. non Je vais envoyer mes cochons sauvages chercher de vrais guerriers Ouais. et lui péter la gueule. Les cochons sauvages, c'est les gamins, ils sont 4 et bizarres. Mais Je te le dis. D'accord. on va chier. pouvoir. 5 minutes. Serre bien ton pantalon. Putain de bordel. Oh. Je crois qu'il y a d'autres trucs. Oh non. Ah. Pousse un peu, ça va aller. Non, non, bouge pas. Je vais aller Attends, moins être vite. dehors. Je vais aller moins Enfin, vite. m'occuper des finitions, c'est pas possible. Prends-le par surprise. Il se Je passe me deux disais bien choses. qu'il était entier, le saucisson, quand il Ah était parti. mais moi je pense que c'est au niveau sphincter. Enfin bon, puisque je n'ai sorti qu'un morceau. On espère en tout cas vous avoir donné envie de regarder le dragon du lac de feu, Dragon Slayer. Allez-y et on va pas du tout couper les rubriques que vous pensez qu'on va couper, puisqu'on va pas le faire. On va poursuivre avec l'armoire au grimoire et pendant le jingle, tu vas me dire ce que tu me disais que j'ai pas entendu, parce que je veux savoir. Il y a une personne sur les deux. Du coup, eh bien écoute, l'armoire au grimoire de First Slow, tu vas nous parler de Joe Abercrombie. Et ouais, c'est sa première grande trilogie, on va dire. Joe Abercrombie, c'est un écrivain de fantasy britannique. Fantasy. Et donc, c'est une trilogie sortie entre 2006 et 2008. Que j'ai le plaisir de lire, que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. Et vu qu'on est dans le thème de la violence, vous vous doutez que Chaque fois qu'il le dit, qu'il se passe des trucs dans Il y la aura juste première des petits loi. papillons. Voilà. Et donc, Merci beaucoup. un auteur qui est connu pour son humour caustique, pour la qualité de ses dialogues. D'ailleurs, il indique lui-même que souvent, il va imaginer des scènes à partir de la fluidité des dialogues, de l'état d'esprit des personnages, et ensuite construire le décor autour. C'est un peu le contraire d'une approche à la Tolkien qui va vraiment construire l'univers un max. Lui, il pense d'abord aux personnages. Donc, c'est une lecture de coup très vive, très vivante, animée. On n'est pas dans des très longues descriptions, etc. Donc, on a des goûts différents les uns et les autres. Donc, voilà, si vous ciblez à peu près le style que ça peut donner.
Alors, un univers, celui de la première loi, dans lequel c'est pas si facile de savoir qui sont les bons, qui sont les méchants. Lui, il va vraiment dans le courant qu'on appelle gritty de la dark fantasy, où il va essayer de mettre un petit peu de réalisme dans toute cette histoire. Qu'est-ce qu'on définit comme le courant gritty? Gritty, ça va être des trucs qui vont un peu piquer, où il va arriver des sales trucs au personnage, ou la noirceur, parce que dans la réalité, l'être humain est capable de faire des trucs horribles. Il y a une certaine noirceur, et là, ça ne va pas se cacher de cet aspect-là, malheureusement, de la réalité. Ça va s'en saisir même. Et voilà, par exemple, il y a pour être très clair, un des personnages c'est sans doute mon personnage préféré de sa trilogie, et il a pour profession tortionnaire. D'accord, Donc, sympa. Ton personnage préféré est tortionnaire? Oui, alors que et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que en fait, comment s'appelle-t-il, Sand Dan Glokta, dans sa jeunesse, c'était un épéiste extraordinaire qui avait gagné un tournoi, etc. Il était admiré par toutes et tous, un bel homme. Et durant la guerre, évidemment, il était à la fleur au fusil, si j'ose dire, il était en premier rang, etc. Il s'est fait capturer par l'ennemi, il a été torturé pendant des années. Il a ensuite été récupéré, revenu au Bercail, dans son royaume d'origine. Et là, c'est un homme diminué, qui est toujours en souffrance, et il est devenu tortionnaire. Inquisiteur. À son tour. Mais ça reste un personnage vraiment passionnant par vraiment toute la causticité, la noirceur qu'il a, l'ironie, mais aussi il a gardé aussi une dose d'empathie finalement. Donc c'est pas le type odieux, monstrueux. Il y a largement pire que lui, on va dire dans les gens qui va. C'est pas Geoffrey Baratheon. Qui va fréquenter, qui vont lui donner des ordres, etc. Donc c'est un personnage très très intéressant. On a aussi, quand on parle de violence encore une fois, mais sous une autre forme, Logan 9 doigts, Logan 9 fingers, qui est un guerrier du Nord. Le concept est très simple, hein. En gros c'est un berserker, mais c'est vraiment le berserker, c'est le gars, quand il perd contrôle, il devient The Bloody Nine, et en fait il n'y a personne, a priori, qui peut vraiment l'arrêter, et que si tu sois ami ou pas avec lui, il ne faut pas être autour, parce qu'il tue. Parce qu'en fait il vrille, il est plus dans le... Et ça devient la machine à tuer, et ce qui est vraiment très très plaisant pour un mec. Moi j'aime bien la baston. T'aimes bien la bagarre? Enfin, j'aime pas taper des gens, mais j'aime bien apprendre, sport de combat, tout ça, et dans la fantasy, j'aime bien quand t'as des combats qui sont bien décrits, des batailles bien décrites, et du 1 contre 1 aussi, ou 1 contre plein, en l'occurrence, si le mec est assez fort. 1 contre les mecs à l'entrée là-bas. Ouais. C'est super bien écrit, et pour moi, c'est une des grandes forces de ce qu'il fait, c'est les bastons sont super prenants, tu te demandes toujours, mais est-ce qu'il va s'en sortir? C'est pas possible, pourtant tu sais que c'est... il réussit à toujours... Enfin, il garde son niveau, il n'y a pas de truc plus faible que les autres dans les scènes d'action, c'est vraiment bien pensé. Et... j'ai envie de dire, qu'est-ce qui te donnerait envie de lire est-ce que ça te donne envie de lire la première loi? Totalement. Totalement, parce que c'est vrai que moi j'aime bien justement le côté un petit peu dark de façon générale. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui va toucher à la psychologie. Et le fait de voir justement quelqu'un qui va passer par des choses qui sont très compliquées physiquement et mentalement, et de voir comment ça va impacter cette personne et ce que cette personne va devenir derrière, je trouve ça absolument passionnant. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve un petit peu dans Waylander. Je sais pas si tu connais, mais pour le coup, c'est un... Alors, on va faire très, très condensé, mais c'est un assassin, en fait, qui est devenu comme ça parce que, justement, il a vécu des choses très compliquées et qui, finalement, va retrouver un peu d'humanité au fur et à mesure. Je suis en train de confondre. Waylander, est-ce que c'est celui qui a l'arbalète? Oui, tout à fait. Ouais. Et on retrouve aussi le côté Berserker, du coup, avec Drus la légende, qui, lui, par contre, va pas aller tuer tout le monde, mais qui devient quand même une petite machine à tuer bien sympa. Et Gamel, l'auteur dont tu parles, c'est une des inspirations de Abercrombie et le Cid. Ça m'étonne pas du tout. Elle vient de vous balancer des rêves qu'il faut absolument que vous consultiez si vous ne les connaissez pas. Drus la légende, c'est vraiment David Gamel. Abercrombie, Gamel, ça c'est, on les embrasse, c'est édité en France chez Brajlon. Et vraiment, Drus, c'est le fer de lance de justement cette fantaisie violente. On aurait parfaitement pu en parler aussi. Je ne sais pas si c'est moins bien écrit ou moins bien décrit, mais tu vois, quand tu parles, tel que tu as décrit les scènes de bagarre violentes, moi, j'ai les souvenirs de Drus et compagnie. Incroyable. Et tu vois, c'est pareil, ça me rappelle aussi un petit peu l'épée de vérité, pour le coup, qui est... Alors, c'est assez
Il y a beaucoup de livres à lire dans le truc de l'épée de vérité, mais justement, il y a un moment où, en gros, tu as des personnes qui vont aller torturer d'autres personnes et qui vont vraiment avoir un côté très emprise. C'est les mortites. Et en fait, Exactement. en gros, elles vont littéralement te transformer en gentil petit chien obéissant à travers différentes séances de torture, Elles ont un etc. pouvoir sur les hommes un peu particulier aussi. C'est ça. Mais ça passe vraiment par de la torture physique et psychologique très très poussée. Et ces passages-là sont absolument fascinants parce que tu vois un petit peu comment la psychologie humaine en fait peut réagir face à des choses aussi violentes, comment la personne va se transformer et aussi un petit peu comment elle va évoluer plus tard avec ça, comment elle va éventuellement s'en remettre, ne pas trop s'en remettre, comment ça va l'impacter. Et je trouve ça passionnant. J'adore ce genre de sujet. L'épée de vérité, qui existe en série télévisée, que je vous conseille pas. Je sais pas si vous l'avez vu. Nous sommes plutôt d'accord. En fait, Mais le livre on va est dire un très truc. Là où Xena la guerrière, c'était culte, l'épée de vérité, c'est pas Xena la guerrière. Mais c'est le même niveau de... Voilà. Le truc cool dans l'épée de vérité, c'est le casting. Par exemple, vous verrez plein d'acteurs que vous avez vus dans plein de trucs. Par exemple, Zedicus, le mage, c'est un... En fait, c'est des gars qui ont des gueules et des dégaines que tu retrouves dans... dans des seconds rôles, tu sais, quand ils ont besoin de Doug Jones pour faire des monstres et compagnie, t'as plein de mecs comme ça. Et typiquement, l'un des méchants de la première saison de l'épée de vérité joue Aldir de Lorien dans... Oh, ça j'avais jamais vu. Bien sûr. Parce que moi j'avais vu justement l'épée de vérité, la série, avant de lire le livre, mais des années avant. Vraiment, je l'avais vu, j'étais très très jeune, donc j'avais vu passer ça à la télé vite fait. Et donc, mais je sais pas, 5, 6, 7 ans plus tard, peut-être même 10 ans plus tard, je tombe sur le livre du coup que je lis. Et au fur et à mesure quand je lis, j'étais... Ok. Comment ça me rappelait quelque chose? En fait, il y a d'excellentes idées dans l'épée de vérité, d'excellentes idées, mais la série, malheureusement, on est loin des invests qui sont faits par les gens qui font de la fantasy maintenant et de tout ce qu'on a pu voir. Mais encore une fois, le livre, pour le coup, est vraiment bien. Il y a des passages un petit peu histoire d'amour qui sont parfois un tout petit peu longs à mon goût. Mais par contre, pour le reste, l'histoire est vraiment super intéressante. Et tous ces passages qui, certes, sont très dark sur de la torture, encore une fois, physique, psychologique, sont ultra bien faits, ils sont bien décrits. Et pour le coup, ils sont intéressants. Et pour rebondir sur ce que tu dis, sur justement la psychologie d'un personnage qui a subi des choses et qui du coup, va processer ça et évoluer en fonction, il y a un manga qui s'appelle Rido of Healer. Alors, c'est absolument pas une reco que je vous fais, tant il est violent et difficile. C'est un guérisseur dans un monde donc isekai, mais pas encore. En tout cas, au début, c'est un monde d'heroic fantasy. Et c'est un jeune garçon qui a des pouvoirs de guérisseur. C'est une classe un peu faible, c'est un support, c'est un soutien, etc. Il pense pouvoir intégrer une guilde qui va prendre soin de lui. Au contraire, non, il va être torturé, asservi, violé à répétition. Et en fait, au cours de ses guérisons, il absorbe du pouvoir du passé par empathie des personnes qui guérissent, donc de grands guerriers. Et du coup, pour se venger, il va utiliser son pouvoir à son max. Pour replonger la planète 4 ans avant tout ce qui s'est passé. Sauf que lui, ça l'a profondément perturbé et il a tout perdu. Et il va se venger de tous ceux qui lui ont fait subir des sévices. C'est extrêmement dur. C'est dark. Et tu te retrouves des fois à te dire, ce qu'il fait, c'est horrible, mais ce qu'il a subi, tu sais plus vraiment où est le... En fait, quand tu commences... T'es obligé d'avoir une forme d'empathie, malgré que la personne soit horrible, parce que tu te dis, en même temps, il a vécu des choses horribles, donc ça reste compréhensible. Mais ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est là où le méchant est bien écrit. C'est quand t'es capable de dire mon Dieu, c'est horrible, mais je le comprends. Parce que ce qu'il fait subir, c'est atroce, mais ce qu'il a subi, honnêtement, c'est violent. Et du coup, c'est intéressant de se retrouver dans cette situation où tu sais plus trop où est le méchant et où est le héros, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que juste, lui, il est gentil parce qu'il est gentil, lui, il est méchant parce qu'il est méchant. Ouais, totalement. On parle beaucoup d'un... Oula, ça rigole. Non, en fait, je suis en train de me demander quelle ribambelle de trucs ils sont en train d'enfoncer dans le fondement de notre tavernier. J'espère que c'est coloré, piquant, et voilà, j'espère que ça cuit. Néanmoins, ceci est une magnifique, et je l'ai totalement écouté, du début à la fin, et je ne me suis pas laissé perturber, et Dieu sait que perturbation dans la force il y a eu. Mais c'est une... Mais c'est littéralement le moment de lancer ta chronique, et je pense que c'est une parfaite intro pour tes brèves comptoirs. Violence et manga de fantasy. Oui, c'est parce que j'ai mal lancé le jingle. Alors au début, j'avais choisi, merci beaucoup, de partir sur les mangas, et au final, j'ai trouvé des choses plus intéressantes
que de revenir sur l'éternel Berserk, etc. Il y a plein de mangas, et on se regardera peut-être pour une prochaine fois, qui justement abordent des thèmes d'heroic fantasy, de dark fantasy, de manière extrêmement violente. C'est devenu presque un exutoire dans le manga, et j'avais plutôt envie de m'intéresser à des œuvres d'un auteur qui a signé des choses plutôt stylées, type Judge Dredd. Judge Dredd. Il y a beaucoup de Judge Dredd. Ouais, il y a beaucoup de consonnes. C'est Pat Mills. C'est un auteur qui a été très prolifique, qui s'est beaucoup rapproché de ce qui se fait en France parce qu'il est un grand fan de BD franco-belge. Et du coup, je suis tombée sur une histoire qui s'appelle Requiem, pardon, je lis mal, l'histoire d'un chevalier vampire. Alors là, je me dis... incroyable, ça doit être une ambiance. C'est simple, on démarre dans la bonne humeur avec un soldat nazi en train de canner. Il est sur le front de l'Est, vraiment il a l'article de la mort, c'est terrible. Je sais pas si tu peux mettre des images. Théo, n'hésite pas à ne pas aller sur la première page parce qu'il y a des croix à l'envers et tout. On n'a pas envie d'aller là. Évitons. Voilà, mais bon, il y a du sang, c'est très rouge, c'est absolument horrible. Et il est en train de regarder la photo de sa bien-aimée Rebecca alors qu'il est en train de... quoi. Et il bascule dans un autre monde. Alors c'est pas le paradis, c'est pas tout à fait l'enfer, je pense que c'est pire que ça. Bon, c'est bien horrible, ça s'appelle le monde de la résurrection, c'est très graphique. Waouh. Dans ce monde, tout devient très relatif, le temps s'écoule à l'envers. Et il se voit donc embrasser une nouvelle destinée, celle de devenir un chevalier vampire au service de divinités très étranges. Et du coup, il est adoubé sous le nom de Requiem. Il est plongé dans un conflit cosmique où il y a des enjeux un peu étonnants. L'ordre et le chaos. Voilà. Un peu comme d'habitude. Un peu comme d'habitude. Mais continue parce que c'est pas mal. Et du coup, il accomplit ses premiers faits d'armes parce que du coup, il compose avec ce nouveau monde. Mais son véritable but, et c'est là que c'est intéressant, c'est pas juste de survivre ou en tout cas de pas mourir, hein, qui est déjà mort. C'est plutôt de retrouver Rebecca, si elle se trouve ici, dans sa forme réincarnée. Qui est-elle, etc. Donc c'est un petit peu le contexte et l'enjeu dans lequel on est plongé. Donc ce soldat qui s'appelle Heinrich a pas mal de chance pour le coup puisqu'il s'est réincarné en vampire. C'est la caste la plus puissante de ce monde de résurrection. C'est la plus terrifiante aussi. Et du coup, il se retrouve à bénéficier de l'enseignement comment il s'appelle déjà, Cryptus, qui est extrêmement sadique. Genre vraiment très sadique. En témoignent les images que vous voyez. Bon, on est dans une ambiance. Et du coup, son enjeu premier, ça va être de retrouver l'amour de sa vie. Est-elle là? Est-elle été réincarnée? Est-elle une ennemie? Est-elle une amie? Est-elle un monstre? On est quand même sur un salopard fini, en train de crever, qui se réincarne dans une espèce de salopard alpha encore plus ouf. Exactement. Sur fond de romance. Donc il y a quand même un sacré tissu pour une belle histoire. Ouais, il y a des ingrédients vraiment très intenses. Et le tout mis ensemble, ça donne quelque chose d'assez assez fou. Et du coup, il va progresser dans ce monde absolument horrible. Et du coup, il va rencontrer forcément des personnages absolument terrifiants aussi, tels par exemple la sublime Claudia que l'on peut apercevoir sur la pochette d'un des volumes. Il va rencontrer Dracula aussi. Et du coup, il va se rendre compte qu'il est pas là par hasard. Il est peut-être la clé d'un conflit de pouvoir et d'intérêt. Donc il a peut-être un véritable rôle à jouer en plus de sa quête personnelle. Donc du coup, il s'inscrit dans une grande un grand schéma qui le dépasse. Et visiblement, dans ce monde où il y a beaucoup de cruauté et beaucoup de coups fourrés, il va essayer de lézarder. Et comme c'est à la base, c'est un soldat nazi, c'est tout ce qu'il y a de plus cruel dans l'incarnation. T'as pas envie de l'aimer, t'as pas envie de... Mais il y a quelque chose qui se crée. Et c'est en ça que c'est très fort. Donc c'est une œuvre de Pat Mills, donc comme j'ai dit, l'auteur de Judge Dredd, mais pas que. Et ça a été illustré Olivier par Ledroit, non exactement. Olivier Ledroit qui avait commencé sur les Chroniques de la Lune Noire pour les grands connaisseurs de BD de fantasy. Et il me semble que je dis pas de bêtises, dans cet univers, les valeurs sont inversées. C'est justement parce que c'est un salopard qu'il est très haut placé. Exactement. C'est un monde un peu contradictoire parce que le temps est inversé, mais tout est inversé en fait. Donc ce qu'on considère comme très mal devient peut-être très bien. Et c'est hyper bien fait. Alors c'est glauquissime. Déjà un peu. Voilà, ne pas mettre entre toutes les mains. Et les critiques disaient que le mythe du vampire n'avait jamais été poussé et mis dans une aussi belle position en termes d'esthétique, mais aussi de psychologie, dans une bande dessinée. Donc, je trouvais ça intéressant. Du coup, je me suis plongée dedans. Mais écoute, ça l'est de ouf.
il y a un tu me l'as bien vendu. C'est hein. très mignon. C'est un C'est Ted petit chien qui vient de... Quelle est cette sorcellerie Quel est Oui, c'est fait. ce pays? Et il y a- Qu'est-ce qu'il fout là, lui Alors, Sors de cette... Oh. Mais non, mais c'est le chien de l'autre con, là. Il courait après, là. Ah bah, Il est il est en train de très manger mignon. lui, il apprécie ta bouffe, Il a- en tout il a- cas. moi, un petit il a senti un peu le. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Allez. C'est joli. Allez, allez. C'est joli. Désolé, hein. Il y a Oui, pas de j'ai souci. dit- non, mais... Pas de soucis. Oh là là. Bise. C'était Michouille de le truc du De la Phénix, plume du là. Phénix, attends. Oui, mais Je te laisse passer, t'as t'as vu du mal à qu'il arrêter. était connu, le mec de l'auberge d'enfants. Bah, il est très sympa. franchement. Il est Peut-être un qu'il peu- Il m'a pas de pété mal. la gueule. Ça va, oui, c'est sympa. Il a un petit Je chien te rappelle très mignon, le saucisson, hein? Bah, il t'a bien Et défoncé. si vous voulez approfondir sur Requiem, il y a Alt 236 qui a consacré une vidéo, comme d'habitude, fascinante. Incroyable. Voilà. Totalement. Allez regarder sur YouTube la vidéo de Alt 236 sur Quelle- Requiem. Quelle belle recommandation, mon capitaine. Très très belle recommandation. Du coup, donc c'est un récit qui est plutôt gothique, très très épique aussi, et qui m'a donné envie de me plonger dans une autre œuvre du coup de Pat Mills qui s'appelle Slain. Je sais pas si Slain. si vous connaissez, c'est une œuvre phare de l'heroic fantasy. Je connais juste les couvertures ultra marquantes, Ouais. barbares ultra musclés, hyper, très ouais. vénères. Hyper intense, imberbe, Ah, très ça, très punk quoi. c'est à l'époque où j'allais à la salle. Hein. Ah, ouais, Il y a longtemps, de ouf. Hein. ça poussait très J'étais très comme fort. ça. Avec Du les dents coup, au fond, c'est moi, là. Tiens. Ah, il y a même de l'orc, quoi, du World of Warcraft et tout. Enfin, bref, j'adore. Et du coup, on suit l'Odyssée de Slain Macroft qui règne sur les Landes barbares et qui a été ressuscité par la déesse Terre. Donc, concernant les origines du personnage, elle se trouve plutôt du côté des Celtes. Il a une hache, il est assoiffé de sang et il est apparu pour la première fois dans les pages de la revue 2000. Alors, je sais plus, AD, c'est Eddie, Ante. je sais plus que c'est. Antedeus, je sais plus. Attends, Eddie, quoi. Oui, je sais Moi, plus. j'aurais dit Antediluvium, mais bon, c'est peut-être moi qui me gourre. Hein. On s'en fout. C'est 2000, en tout cas, c'est 2000. 2000 AD, quoi. Exactement, et c'était en Je 1983, ça ne nous rajeunit pas. Tout ça, c'est le plus féroce des guerriers de la branche rouge, des Cessaïères, et ça va mettre des spasmes de distorsion. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une canalisation des pouvoirs de la Terre pour devenir un berserker, un guerrier absolument terrifiant, assoiffé de sang. Mais du coup, il a commis des choses irréparables, un peu dans ce que vous disiez tout à l'heure, dans quelqu'un qui se transforme en une créature absolument inarrêtable, en fait. Et du coup, il se fait exiler. Et du coup, on suit un peu ses tribulations. Et il y a une scène particulièrement marquante où du coup, il va dans une taverne avec son compagnon et disons qu'ils se rengorgent un petit peu de l'or qu'ils ont gagné. Sauf qu'il y a des guerriers, enfin des mecs pas très nets qui sont là et qui commencent un petit peu à regarder de trop près l'or. Et du coup, il y a un vrai contraste qui se crée entre ce mec qui a juste une chope de bière, il est torse nu. T'as l'impression vraiment que tu peux lui tomber dessus et clairement tu peux le défoncer, alors qu'eux ils sont armés jusqu'aux dents, etc. Et vous doutez bien que bon, il va juste les déboîter dans leur mère comme on aime. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé parce que en vrai c'est un déferlement de violence assez gratuit, mais il y a des belles histoires derrière, il y a des très belles valeurs et ça fait presque du bien, c'est assez libérateur. Ah, je pense que oui, il y a un côté cathartique pur. Tu vois, Hyper cathartique. Ouais, à fond. Hyper cathartique et puis une vraie exploration des légendes celtes. Il y a une vraie exploration de l'histoire de ce héros qui est exilé de son clan parce que justement il a commis l'irréparable, etc. On évite vraiment les poncifs habituels du mec qui tue un dragon, qui va sauver une princesse parce que putain, elle s'est faite Ça, enlever. c'est ce qu'ils ont fait semaine 1. Oh là là, Après, ils sont allés récupérer de la thune que des gars leur devaient et ils ont rasé 2 villages. Exactement. Et en fait, on suit des mecs qui sont vraiment, vraiment punk dans leur façon d'être et de se battre et c'est très jouissif. T'en parles. De toute façon 06. Pareil pour lui. Écoute, il est souvent dans une taverne qui est en face. Ah merde. Ah C'est ouais. peut-être même Yes. le gars qui enfile les saucissons le lundi. C'est peut-être même lui qui t'a défoncé. C'est possible. Je profite du coup parce que on est expert de 2-3 trucs, mais on ne sait pas tout. Et du coup, je viens d'aller checker et merci beaucoup. AD, c'est après. Mais en dehors de ça, 2010, c'est une maison d'édition fondée Oui. en 77, littéralement par Pat Mills et sa team, et dans lesquels de grands auteurs de romans, de comics ont fait leurs armes. Des gens comme Alan Moore ou comme Neil Gaiman, Dan Abnett pour les
les spécialistes Warren Ellis, Garth Ennis, Mark Millar, des grands noms du comics et du storytelling anglo-saxon, puisque du coup c'est une maison anglaise. Donc on vous invite à aller découvrir tout ça. Les 2 premiers noms que je vous ai donnés, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas lu, si vous n'avez pas vu, découvrez, lisez Alan Moore et Neil Gaiman. C'est vraiment pépite. Je me noterai des petites recommandations à la suite de ce live. Écoute, ceci dit, t'as de bonnes rêves quand même, parce que Bruce la légende, c'est vraiment le style que j'aime, quoi. Voilà. J'aime beaucoup ce style-là, et j'ai lu quand même beaucoup de livres de fantasy. C'est aussi mon style en fait dans les jeux vidéo, dans les films, dans les séries, dans les livres, dans tout en fait. On va pas avoir le temps aujourd'hui de développer la salle d'Arcane et de parler de Darkest Dungeon. On voulait en parler. Je vois un hochement de tête réprobateur de Fondable en mode encore. mais il se trouve que j'aime quand on discute un bâton rompu comme nous l'avons fait. Et voilà. Néanmoins, actuellement t'es en train de jouer à Darkest Dungeon. Tout à fait. Et tu sais que justement un truc que je trouve un petit peu rigolo, c'est que du coup, donc en gros tu vas recruter une team de héros que tu vas envoyer en mission. Et en fait, souvent, je donne des noms de viewers, de subs, etc. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'ai l'impression de créer un espèce de mini-jeu de rôle, du coup. Ah bah oui, bien sûr. Et ça, c'est trop cool. Alors, il y a le jeu qui guide aussi, tu vois. Mais c'est-à-dire que d'un coup, je suis en mode ah non, mais là, le modo, il vient tout juste de voler tout le coffre. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, etc. Tu vois. Et tu les intègres. Et c'est ça, tu vois. T'en as un qui va s'amuser à choper la rage. T'as des trucs comme ça qui. Bah, il y a des éléments que je ne contrôle pas, bien sûr, tu vois. Mais alors, c'est très léger, hein, mais t'as un mini-rôle de maître du jeu que je trouve assez rigolo. Ouais, bah écoute, tu y es totalement. Après, j'ai Bloodborne que je vais commencer très bientôt aussi. Ah oui, d'accord. Dans les jeux de la douceur, quoi. Mais j'aime beaucoup les Souls, hein, vraiment. Dark Souls 3, Elden Ring, Demon Souls, je les ai tous faits. Donc là, je vais attaquer les derniers Souls qui me restent. Elle a un sourire incroyable. Je vais donc passer ma soirée dans la violence. La violence. J'adore défoncer des boss. Voilà, t'inquiète pas, notre tavernier défoncer des aubergistes concurrents, t'aimes bien Je t'ai proposé mes services tout à l'heure. Après, tu les as pas pris. Je t'ai dit, moi, je te démarre un petit feu, je te fais un truc, il y a moyen. J'avoue, elle fout le feu, c'est plié. Elle fout le feu, c'est plié. Tu en veux du saucisson? Après, malheureusement, c'est gratuit. Avant de financer un petit brasero comme ça, attends de pouvoir arquer plus de 3 mètres sans te faire attaquer par le... Parce que là, tu peux pas fuir, mon copain. Là, avec le chien, en plus, il m'a à moitié croqué le mollet. C'est tendu. J'adore quand tu pars en mission comme ça pour te venger. Vaillant. On va passer quelques instants avant les du côté du Bard dans les découvertes du sourceur. Ça va parler tambouille et boostify. On peut envoyer le jingle. Aujourd'hui. Ça fait bien plaisir de voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu de ce côté-là de la table. De face surtout. L'odeur n'a pas changé. Voilà, vous êtes là. Ouais, vous êtes là. C'est génial. Aujourd'hui, on va parler très très rapidement d'une petite recette que j'avais prévu de vous donner prochainement. Une recette qui revêt une certaine violence. Faut pas y aller avec des dents de lait si vous voulez pouvoir attaquer cette pâte brisée. Je ramène une recette de tarte, de chaleureuse tarte à la myrtille de Dame Célie. Voilà, on s'inspire du royaume de l'ogre, non loin d'ici. Et basiquement, c'est une petite recette. Les tartes à myrtille et tartes aux fraises, Célie est connue pour la qualité, la dureté, la rudesse de ces pâtes brisées. Et donc, du coup, vous allez pouvoir facilement refaire cette recette à la maison, soit en achetant une pâte brisée dans le commerce à votre tavernier favori, soit en la faisant vous-même, en mélangeant. On vous donnera les proportions, mais bien entendu, de l'eau, de la farine, du beurre, un petit peu de sel, un petit peu de sucre. Vous pétrissez ça, vous mettez ça 2 heures au réfrigérateur, le temps que le beurre durcisse et que la pâte puisse se faire facilement. Ensuite, vous la roulez, vous la baissez, vous la mettez dans le moule. Une quinzaine de minutes à 180 degrés. Vous la cuisez à blanc, à sec, pour en faire une petite croûte bien dure, et puis vous la mettez de côté, vous passez à la crème d'amande. Là, c'est pas dur, vous faites un beurre pommade, littéralement ce dont a besoin notre tavernier, quelque chose que vous allez travailler à la maryse pour attendrir votre beurre. Vous allez intégrer le sucre, et puis ensuite vous allez intégrer un œuf
puis un deuxième œuf, progressivement jusqu'à avoir une belle crème à laquelle vous allez pouvoir incorporer de la poudre d'amande pour faire une crème d'amande. Quand vous avez un bel appareil de crème d'amande, vous le passez en poche, vous le pochez au fond de cette pâte brisée dont la dureté éprouvera votre dentier et vous me passez ça 10 minutes de plus, 10-15 minutes de plus au four afin de cuire cette crème d'amande. Dessus, vous allez mettre un confit de myrtille, c'est pas dur, vous achetez de la confiture de myrtille, la meilleure possible, et ça c'est pour vous. Des myrtilles fraîches, vous faites fondre la confiture de myrtille dans une casserole, vous mélangez bien, vous mettez les myrtilles fraîches à l'intérieur, vous ne les écrasez pas, vous les enrobez et vous venez déposer ça dessus directement sur la crème d'amande dans la tarte. Si ensuite vous voulez ajouter un petit peu plus de tabasserie, j'ai envie de vous dire, vous mettez quelques dashes, quelques petites pointes de crème montée, de crème chantilly sucrée ou alors simplement de crème aigre, de crème acide, de la double crème. Voilà, ça va littéralement tapisser votre palais, vous permettre d'apprécier la crème d'amande, la douceur de la myrtille et la patate de cette pâte brisée, la chaleureuse tarte aux myrtilles de Dame Célie. Voilà. Le cadeau que j'avais envie de vous faire ce soir. Je te la cuisine très bientôt. On pourra t'en tartiner le... Tu verras, ça fait du bien. Ça colmate. Ça colmate. Fissure, comme étant dans un muret. Je retourne m'asseoir et on passe de ton côté du mur. La dernière fois que j'ai goûté cette tarte, elle est restée bien... C'est pas toi qui as goûté la tarte. Non, c'était Dame Célie qui l'avait faite. Et du coup, elle était bien restée dans les molaires. Elle était bien restée dans les molaires. Je vois parfaitement. À un moment donné... La jingle pas nécessairement. Ah bon? Non, on me dit... Ah bon? C'est peut-être pas moi qui devrais avoir une Donc oreillette, le respect est vraiment mort pour moi, alors... Peut-être que On t'as me un connu, pisse je ne sais pas. Ah, super! Je ne sais pas. C'est toujours pourtant, j'ai fait ça bien, personne ne fait des recettes comme ça. Et oui, et qui te dit... Pire jingle et on enquille. Non. Si. J'y allais, j'étais prêt. Alors, mon bon? J'ai reçu quelques candidatures suite à mes petits cochons sauvages, là. Ma foi, celles-ci, elles sont pas piquées d'hanneton, comme on dit. Donc, je vais vous les présenter, puis vous allez essayer de me deviner qui c'est donc. Et à mon avis, à un moment, on pourra gagner la première loi de la trilogie dont j'ai parlé. Exactement. Et tu vois, j'aime bien ce petit... Vous ne voyez pas ce que je vois au moment où il le dit. Il y a un petit côté mutin dans le regard que me fait le capitaine en disant, tu vois, avec ta cavalcade sur les rubriques, t'en oublies de dire que les gens vont pouvoir gagner des livres. Et oui. Exactement. Et vous allez donc pouvoir, lors de cette séquence, tenter de remporter peut-être le First Slow de Joe Abercrombie. Voilà, en participant, on vous dira à quel moment, on vous dira ce que vous devrez faire et peut-être pourrez-vous le gagner, mon bon, allez-y. Et le livre Ghibli, on peut le gagner ou... Ah la vache, il gratte. C'est pas moi qui gratte, c'est le chat. Je te pose une question. Je rajoute. Voilà. Je le mets moi-même sur cette pile. Et je vous offrirai mon dernier ouvrage, La cuisine d'Angibli, sorti hier aux éditions Hachette Rose. La vache. Ce serait cool de se faire sur notre Je me sens sale, quoi. Tu vois, mais non, mais c'est le chat. Je le fais tout le temps, mais pas là. C'est le chat qui réclame. Oui, mais d'accord. Mais voilà, ils ont envie de ton amour, ils ont envie de ton talent. Ils ont envie de ton livre. Alors, je vends un scooter, ça vous intéresse? J'ai une 205 break GT. Je suis une boîte auto. Oh, quel enfer. Bon, allez. Cris d'animaux, mes petits poulets, comme d'habitude. Alors, cris d'animaux, avant de donner ta réponse, comme on n'a pas de buzzer. Oui, il faut faire il paraît qu'à la plume du Phénix, ils ont des buzzers. Tu t'appuies dessus. C'est des vraies têtes. Et il paraît. Ouais. Et donc, nous, on n'a pas de. Faut t'en parler là. Hein. Non, j'ai rien. Si on est à l'ancienne, mais si on est old school. Donc, en fait, tu te choisis un cri d'animal. Moi, c'est Coco. C'est bien. C'est le corbeau. Ah! Oula, lui, il vénère. Le corbeau sur les pieds duquel on a marché, gracieusement. Il a migré le mien, là. Et quoi d'autre? Ah, c'est pas mal. Très mignon. C'est gracieux, mais ça fout le feu au forêt. Ah merde. Ça change c'est qu'il change Lui, il se renouvelle à chaque fois. Ah, lui, il adore. Toutes les semaines. Lui, il bosse, il passe une semaine à bosser, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que tu Moi, fais, je mon suis un vieux chéri, coco pourri. Mais ça marche, on est bien. On y va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire clac, 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 et dès que vous êtes chaud, vous me faites votre cri, d'accord? Alors, si t'as pas compris, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décrire un personnage. Il va faire des clac, clac, clac. Et toi, à un moment donné, ensuite, tu faut pousses un crier. cri d'animal si tu sais qui c'est, et tu dis qui c'est. Ok. Voilà. Ça marche. C'est exactement comme t'as dit. Ça me désespère, ça me désespère. C'est parti. Taille, petit, mais vous ne vous y fiez pas. Accent hispanique. Élément reconnaissable, un
Le chaboté? Le chaboté de Shrek, bonne réponse ici. C'est très joliment orchestré. Je termine juste pour vous présenter un peu comment ça va être. Très bien. Éléments reconnaissables, chapeau, fleuret et bottes. Point fort, ma rapidité et également mon regard de tueur. Point faible, un bol de petit lait. Ah. C'était le chaboté. Le chaboté. Attention, on continue, c'est parti. Statut. Prince de la tribu des Imishi. C'est dans Princesse Mononoke et c'est pas San, c'est l'autre, c'est Ashitaka. Quoi? Ashitaka. Quoi? Ashitaka, mais Et c'est... c'est une bonne réponse, Mais c'est Thibaut qui effectivement. l'a eu, il me l'a- Bien joué, impeccable. Câblé Ghibli ces temps-ci. Après, c'est vrai. Il sort un livre, en fait. On se calme. Tu vas raison. Je suis pas ta dernière, moi. Personne Alors. m'enfonce des saucissons dans les fesses, je peux pas balancer ma promo comme ça. J'ai pas de... Mais moi, je peux le faire. Alors, fonction. Combattant. Situation familiale, un frère, mais c'est compliqué. Faction, c'est aussi compliqué. Signe reconnaissable, c'est un léger accident sur la moitié du visage. Une faiblesse, la phobie du feu. Pourquoi Oui, Donc c'est Sander Clegane. Sander Clegane. exactement. Le limier Ah, c'est de vrai. Game of J'ai envie de te Thrones. laisser, j'ai envie J'allais de te dire Tout le à fait, chien. c'est une bonne réponse. J'avais un le doute chien, sur le le nom. limier, ouais. Alors, je vous demanderai pour la personne suivante d'attendre quelques secondes parce que je vais jouer Pose ce avec couteau. vous le chat. C'est où que je te regarde? Là, Poste là, schlass. là. C'est jure, pointé vers moi, là. j'aime pas ça. Là. C'est avec toi que je vais jouer maintenant. C'est avec toi. Sans Pour un couteau. saucisson. Et pas n'importe lequel. Et Celui un qu'on livre. appelle El Colmator. Exactement. Croqué par moi-même. Franchement, impeccable. Ça me dégoûte. Empreinte dentaire. C'est parti, chez vous. Un indice. Taille suffisante pour l'emporter face à n'importe qui. Ça commence déjà à rêver. Ah bon? Accent, on m'a prêté des consonances germaniques. Arnold Schwarzenegger. Élément reconnaissable, ma chevelure et mon slip en fourrure. Oh bah. Il a littéralement spoil le truc. Déité favori. Je l'ai du coup, hein. Bon. Je vous- Crom. Hobby, écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre des lamentations de leurs femmes. Les lamentations de leur femme. Bon bah là nous on va pas y aller hein. Eh ben, Normalement, je vous vous savez. laisse 5 secondes. Si vous êtes ce chat que je pense que vous êtes, si vous êtes digne, là pour vous c'est facile. Eh ben, Thierry, c'est avec top, celui-là. c'est fini maintenant, c'est à vous. Je crois, mais du coup, tout le Oui. monde dit que c'est ultra obvious et du coup, j'ai peur de dire une connerie. Bah, dis-le, donc, dans le chat, Vas-y. C'est lui? Ah, je vais sortir une giga connerie. Mais hein. non. Non, dis-le. J'allais dire Rambo, mais. Ah, C'est non, une connerie. Alors, c'est une connerie. Conan le cinéma. Oui. C'est Conan. Conan. Effectivement, ce bon vieux Conan. Il a dit Slip Schwarzenegger. fourrure, alors, Complètement putain, spoil. Ouais, quand t'as dit Schwarzenegger, je me suis dit, bon, vas-y, donne-leur. Schwarzenegger. J'ai calé un indice. J'ai Ça fait une réponse, en fait. Quel Mais indice. surtout que ça réponse n'avait aucun sens. Allez, on est reparti sur un autre. Profession mercenaire, c'est très bien. Élément reconnaissable, il paraît que je ressemble au mec de Top Gun, pas Tom Cruise, l'autre. Matt Martigan. Bien sûr. Van Martigan, Willow, effectivement, bonne réponse. Bonne réponse. Le prochain permettra de gagner le livre incroyable, écrit par une personne que j'aime énormément, Allez. du nom de Gastronogeek, le livre sur les aventures de Gimli la cuisine, aux éditions... Gimli, C'est hein. con parce qu'il y a le mec de la Pour les taverne en avoir. face qui bosse avec mon attaché de presse. Qui a littéralement fait une petite cagnotte pour abattre ce sale Il a fait la PC. la cuisine de Ghibli. On va Ghibli, manger de la beubare. Vas-y, continue. Alors. Fabien. C'est distinctif, c'est chez vous, c'est pour vous, tout de suite. Une cicatrice à l'œil gauche. Fonction. Merde, non, je confonds. Statut guerrier cavalier, on reprend. Statut cavalier Ouais, guerrier. Ok. Âge jeune, mais suffisant pour sauver un royaume. Monture, un cheval. Ah, c'est pas pour toi, c'est pour le chat. Merde. Mais garde-le, c'est pour toi. Mais tu l'as. Un cheval Artax, même si la Artax, situation oui, s'est tu un peu l'avais, on embourbée l'avait. depuis. Tu l'avais déjà. Un indice, Mais bien peut-être. sûr. Sport favoris sont en longueur entre sphinx. Autre indice, le dragon est un chien. Et s'appelle Falcor. Connaissance, une tortue géante, un dragon blanc, deux gnomes, astrologue. Point faible, entend la voix d'un certain Bastien, qui semble suivre sa vie à travers un livre. Qui n'est pas le livre de cuisine de Ghibli, qui est par Gastronogeek. Il y a un replay. Alors. J'oublie qu'il y a un replay. Moi, je vais prendre cher. Il y a un replay. C'est parti.
C'est bon, c'est terminé chez vous. Encore? Oui. Ah, tu y piques le Ah non, on l'a fait. fait. C'est quoi Atreyu. Atreyu, effectivement, tu m'as la réponse. Atreyu. Oh, tu fais super bien Falcon. C'est grave. De ouf. Un peu la Francis Huster. Oh, génial, génial. attends, là. Me voilà. Ah, le comédien. Oh, mais c'est ça. Non, mais le cheval, c'était dramatique, par Mais contre. le hein. cheval, au Je moment où l'ai vu, Artax j'étais meurt, t'es en mode, petite, mais- j'étais oh mon Mais dieu. bien sûr, Ça, le loup est dégueulasse aussi. Hein. Moi, le loup m'a traumatisé. Bon, un dernier. Le loup a 36 ans. Ah, il est terrible. Bonjour, je suis Il fait- Géant. Mais il est où l'ennemi? Il est là, il est où partout? Ah, on va tous. Vas-y, continue. Quand tu vois l'éclair, il est ah, tu fais oh, il t'averne. Mais c'est même pas ce qui m'a traumatisé de ce film, je pense. Ah ouais. Moi, c'était les statues. Il y a un moment où t'as des statues, faut que tu fasses ça, des statues. Non, les géants de Oui. pierre et compagnie. Ouais, aussi, c'est ça. ouais, Et là, les ça m'avait trop Mais marqué. on a une Pierre. story, hein. Faut le voir. C'est cadeau, c'est pour toi. Faut le voir. Il Allez, on est là. enchaîne sur un petit Il dernier était. pour la route, parce que voilà, et après il faut que je ferme, hein, parce que c'est bon. L'autre déjà, il va faire la nocturne en face. Il faut là. qu'on mette le bouchon de liège là pour qu'il puisse Exactement. dormir tranquille ce soir. Ça serait pas mal, un petit peu de pommade de crème d'amande. Alors, fonction officielle, c'est un homme de loi. Fonction réelle, c'est un chasseur de créatures impies. Attirail, opénite, pieuse en bois, j'ai même conçu... Oui, Van Helsing. Van Helsing, effectivement, bonne réponse de Marie. Très très bien. Allez, j'en fais un dernier parce que c'est la fête. Bravo Marie. Alimentation, viande crue. Oh. Faction, pas sûr, un roi, je crois. Équipement, une hache dans l'idée. Après tout, c'est ce qui me tombe sous la main. Je leur casse la tête. Tolérance, 0. Oh, je sens que vous l'avez pas celui-là. Non. Force, n'a peur de rien car ne comprend pas grand-chose. Phobie, les créatures mi-ours, mi-scorpion, remi-ours derrière. C'est quoi cette blague? Ah, c'est C'est du Camelot ça. Oui, Effectivement. On est dans le- exactement, c'est ça. Mais c'est du Oui. Camelot, mais je sais jamais Comment il lequel. s'appelle Ah bah c'est, je connais le pire c'est que je connais le prénom de l'acteur. Comment Et- il s'appelle Et c'est, attends, Coco. Oui. C'est Guedru, non comment il s'appelle? Oui, c'est ça, c'est Gudrun, c'est bien, c'est bien ça, Gudrun, c'est bien, que... oui, Bien, bien. ouais, bah, tu vas peut-être chercher celui-là dans le... J'ai cherché loin. Hop là. Bah, c'est fini, vous pouvez remballer les goals, c'est une victoire. Bah c'est vous les cons. J'avoue, vous êtes cons. Eh ben non, mais je crois que c'est une égalité Marie gastronomique là. Hein. Oh bah non, faut départager alors. Ah, C'est bon, Marie. allez, j'en ai un dernier. Ouais. J'en ai un dernier pour vous. Il vous permettra de gagner... Non, c'est... Oh le lourd. Calmez-vous, oh. J'ai 17 bouquins, il est à stade filé à la collection complète. Universaliste, c'est moi en fait. Quand j'étais petit, j'appelais vos mères pour vendre des encyclopédies. J'ai pas eu moi. parler de ton livre déjà. Non, mais bon, je me dis que vu que t'as décidé de pas avoir de pognon et que tu vas pas chercher loin dans la besace, c'est que la besace la plus proche, ça reste la mienne. On a fait l'histoire. Et il sera dédicacé. Voilà, bien entendu. Je sors de votre ennemi. On continue. Signe distinctif, cicatrice à l'œil gauche, on le retrouve celui-là. Ouais. Fonction, chef des bandits. Ancienne profession, apprenti de la guilde des héros. Famille, a adopté une fille, Teresa, après avoir mené un raid sur son village et massacré sa famille. Style de combat, ambidextré. Ambidextré. Ambidextré, ouais, nique sa mère. Franchement, là... Style du combat contre Ted, là. Il y a- en France. Non Il y a mais trop de franchement, on dit... Ambidextré. ambidextré, on le dit pas tous les soirs. hein. Ambidextrie, dextrie. Ça me fait Quoi penser à Fable. mais, Ambidextré, ah oui c'est ça. Oui. Localisation, C'est un pays, ambidextré. dans mon camp de bandits, non loin de la baie d'eau. Un rototo. Doaklam. Dogval. Dogval. C'est Fable. Ah, Je me rappelle c'était pas. liquide là. Oui, La celui-là, saga, c'est celui-là, pas il est le revenu avec du fameux jus d'orange, hein, je te le dis. Et c'est. Attends, c'est pas moineau. Non. C'est. Pion. Non, c'est un truc avec du poulet. C'est chicken. Non, C'est- non, je l'ai pas. Vas-y. C'est une poule? C'est hen? Teresa, c'est la mode. Mais c'est Fable 1, j'ai pas. Ogval, j'ai pas. Mais deux couteaux, de là. De l'âme. Bravo, bonne réponse, exceptionnelle. Voilà, putain, il a deviné. C'est vrai que je l'avais sur le bout de la langue. Time's up, quel homme. Allez. Tu sais que Bon, j'ai failli cette dire fois, les de là graillots. quand il a dit ambidextré, justement. Bah oui, mais en fait. Et du coup, je leur ai donné la bonne réponse totalement sans faire exprès, simplement Dommage. parce que bah, Mais il c'est aurait la fallu. définition. y aller. Non, mais Il parce que aurait c'est la fallu y aller. définition parce que je connaissais pas le personnage. C'est beau. Et Moi, j'adore j'aurais parce dit que- demain et ça aurait été toujours mauvais. Je passe un message à notre ami Théophile qui me dit Fable 1 est mieux que Fable 2 et c'est faux. Et je Popular t'attrape opinion. après l'émission. Alors, Kaya, tu viens avec moi, on passe à la caisse. Mes amis, préparez les chevaux, faites les besaces. On va grailler en face. On se retrouve en face. On se retrouve. Quoi? Récupérer là-bas, tes affaires et les saucissons Ah, que t'as laissées voilà, traîner. Je sais que t'es parti et que t'as jamais ramené le jambon. On y va. Vous êtes des vrais amis. Et toi, Ah tu oui. m'accompagnes
Oui. Ici, ma bonne amie. Alors, Je suis à ma vitesse. N'hésite pas à pivoter, les gens sont là. ouais, que tu fasses cramer l'établissement d'enfance. En échange Bah, on paye pas ce soir. d'un livre. Lui a écrit. Je peux le foutre partout. Non, moi, je m'en fous. Je suis en place. Écoute, moi, je suis super content que tu sois venu avec nous ce soir. On te retrouve présentement sur Twitch, Tout à fait. sur Instagram, Exactement. sur Twitter. Aussi. Je peux faire la liste où il y en a encore beaucoup. Il y a aussi TikTok qui va bientôt se relancer. mais Allez, pour l'instant, il n'est pas ça relance encore, un TikTok, donc, pas mal. voilà. Voilà, pour découvrir toutes tes aventures. Actuellement, tu es Ouais. toujours sur Darkest Dungeon. Tu prépares Bloodborne. C'est ça. Je fais aussi un jeu d'horreur par semaine. Donc là, pour l'instant, je suis sur The Evil Within 2. Ok. J'aime bien les trucs dark. Ouais, bien crado. Bien De crado. temps en temps, on fait des trucs mignons type Pokémon, mais souvent, on est plus sur des trucs un petit peu plus dark, effectivement. Eh bien, je vois ça J'aime bien. parfaitement. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment chouette. Écoute, agréable. puisse rester dans la propreté. Chers amis, c'est le moment de se dire au revoir, bien entendu. Si vous n'avez pas follow la chaîne Prime Video FR, c'est le moment de le faire. Activez les notifications, ne ratez pas toutes les émissions qui vous sont proposées, ainsi que la nôtre. On se retrouve dans 2 semaines, dans 2 jeudis, même heure, même endroit, le jeudi à 21h dans la taverne Notre Bon Tavernier. C'était un plaisir d'être avec vous. Ce soir, vous nous retrouvez tous, chacun sur nos réseaux sociaux et sur nos chaînes respectives. Prenez soin de vous. Couvrez-vous bien quand vous rentrez tard le soir. La Plume de Phénix est un endroit fabuleux en plein cœur de Paris, foncez-y. Exactement. Et merci d'avoir été dans le chat et merci d'être des gens aussi fabuleux. Et bien entendu, merci à toute l'équipe et aux personnes qui parlent dans ma tête et dans mon oreille, de pouvoir faire des émissions aussi cool et aussi fabuleuses que celle-ci. À très très bientôt les amis, à la prochaine. Bon alors,